Salut cher LM Crado, c'est Philou du pôle ciné-série. Si tu ne me connais pas encore, pas d'inquiétude, on va avoir l'occasion de se découvrir un peu mieux dans ce LMK. Comme tu l'as compris avec cette douce mélodie, cet épisode est sponsorisé. Je vais venir te parler d'une de mes passions, les séries, et notamment le fait de les binger en DVD. Je t'en dis plus dans mon kiff. Merci à la Fnac de nous soutenir et bon épisode. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue dans le LMK numéro 82. C'est énorme, c'est un chiffre encore plus grand que celui de la semaine dernière, c'est fou. Et ce soir nous sommes ensemble avec la brigade du kiff. Bonjour la brigade du kiff. Bonjour. Enfin la brigade du kiff, je m'entends puisque ce soir Mimi et Cédric ne sont pas là, mais il y a avec nous Cassandre que vous avez déjà entendu. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici. Pour la deuxième fois non consécutive, parce que la dernière fois était il y a 6 mois, mais ravi. Eh ben je suis ravie aussi Cassandre, merci beaucoup d'être parmi nous. Et il y a aussi Philippine qui est là ce soir. Pour la première fois. Toute première fois. Je suis ravie, je suis émue, je suis enchantée d'être là. Je passe de l'autre côté du micro en fait. Oui. J'en suis très contente. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu au LM Crado qui tu es, Philippine? Mais oui, tout à fait. Alors, je suis au pôle ciné-série avec Kalindi et Alix. Et du coup, voilà, j'écris pour Mademoiselle. Donc, c'est normal si vous ne connaissez pas ma voix, pour l'instant. Tu avais fait quand même un j'avais épisode fait un sur le popcorn. Tout à fait. Voilà, sur Sex Education, dont vous aurez le lien dans les notes de ce podcast. Voilà, comme Incroyable. d'habitude. Incroyable. Mais vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre? Moi, j'ai... Bonsoir. mais qu'est-ce qui se passe, Kalindi? Pourquoi vous ne parlez pas? Ça va. Vous êtes enroué? Eh ben non, eh bien, vous le saurez, le 18 mars, il sort un film qui s'appelle Sans un bruit 2. Vous connaissez Sans un bruit 1? En fait, c'est pire quand elle murmure que quand elle C'est parle un film- normalement. C'est un film d'horreur où les gens ne doivent pas faire de bruit, sinon ils se font déglinguer par des créatures. Et du coup, Mademoiselle sera partenaire le 18 mars de ce film. Et du coup, je dois faire une semaine où je fais pas de bruit, ce qui est quand même globalement compliqué dans cet endroit où on doit faire des podcasts toutes les 2 minutes, des vidéos, on doit Mais c'est aussi compliqué quand on s'appelle Kalindi Rampel. aussi, parce que normalement je fais pas mal de bruit, casser les oreilles de tout le monde. C'est Donc là, ta il faut que je passion. fasse un podcast comme ça, avec une voix 20 de personnes Mais on d'ASMR. dirait surtout que t'es essoufflé. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, putain. Non mais Je sais pas comment faire. Arrêtez. Le pire, c'est que j'essaye de parler aux gens, ils s'en battent les couilles. Et moi, je suis là, s'il vous plaît. Parce que tu ne peux pas hurler en chuchotant. ça va être hyper facile de lui couper la parole ce soir. Allez, je fais une exception pour ce podcast. non. Je vais donc parler normalement pour ce podcast. J'espère que notre sponsor ne m'en voudra pas. Mais interdiction de rigoler trop fort. interdiction de rigoler trop fort. T'as essayé. Et on le sait, le travail, le professionnalisme avant tout. Je suis une journaliste de terrain. Il faut que je puisse exprimer. Il faut que je puisse donner de la voix comme ça à un moment clé où je suis une personne très importante dans ce podcast. Moins Vous aurez le droit de me En donner fait, des il faut qu'on gages te à la mette des fin. punitions. Voilà, c'est ça. Oui, il y aura des T'as un gages. avertissement, Il y aura des Kalindi. gages. Adieu. Allez, stop, c'est bon. Hop, j'éteins cette vidéo. On peut reprendre bon, une vidéo c'est bon, normale, c'est bon. j'en peux plus. Hop. Oui, parce que pour les LM Crado qui n'ont pas l'audio, environ tous les LM Crado, en fait, on faisait une séquence de vlog où Kalindi explique qu'elle ne doit pas faire de bruit pendant une semaine. Bon, on fait vraiment une exception pour ce podcast et Une pour grosse les LM exception, Crado. parce que normalement, je suis vraiment une carpe. Pour ce partenariat, je suis vraiment muette. Une tombe. Une tombe. C'est le mot. Oui. Eh ben, merci beaucoup Kalindi d'être là, de représenter la brigade du kiff. Encore une ouais. fois, on retrouve avec une brigade du kiff à moitié. Voilà. Et Magnifique. du coup, je vous demande pas si vous avez des commentaires parce que bah toi, t'étais là il y a 6 mois, Cassandre. Kalindi, Si, t'étais alors, pas là. moi j'ai Ah, eu mais un si. gars. Mais alors, putain, mais alors, pour la prochaine fois, promis, je cherche qui c'est. C'est un gars
bravo à toi, qui m'a dit ouais, j'adore LMK, fais-moi une dédicace. Je lui dis de ouf, je screenshot ton message. Sauf qu'en fait l'autre jour j'ai voulu faire le tri dans mes photos, je l'étège parce que j'avais oublié que je devais faire ça. Mais c'était un type super sympa, n'hésite pas à me réécrire, et qui je crois caressait un mouton sur son canapé, genre il faisait un truc de ouf comme ça et tout. Et voilà. Super. Non, mais si, c'est génial. Mais un vrai mouton. Non, un vrai mouton, je crois que c'était un mouton ou un petit cochon, je sais plus, mais il caressait un animal de la ferme sur son canapé, donc animal de la ferme que j'imagine il a domestiqué, avec lequel il vit. Et il me disait ouais, trop cool LMK, entre autres choses que j'ai oubliées, parce que ça fait 3 semaines. Mais La moitié des informations. oui, mais bien, bah voilà, kiff à lui, et puis bah redis-moi qui t'es, promis la prochaine fois je screenshot et j'envoie à Alix, comme ça elle fait bien son travail. Voilà. Putain, c'est le meilleur des commentaires qu'on ait jamais reçu dans LMK. Moi, je voulais vous lire un commentaire de Noargo qui nous a écrit sur Apple Podcast, qui nous dit « Vous m'accompagnez depuis mon road trip australien ». Bon, déjà, ça m'a saoulé. Ouais. Road trip australien, comment ça Non, mais il est pas Qu'est-ce si qui se chanceux que ça. Tous ses amis animaux sont décédés dans le feu, alors finalement. C'est vrai. Une Mais pensée quand même, pour les road kangourous. trip. Quand Après, même road trip. LMK s'exporte quand même en Australie, ça veut dire ça fait plaisir. Ça, Non, mais- ça fait plaisir. Mes oreilles. Deuxième avertissement. Deuxième avertissement. Franchement, au bout de 10... Tu vas faire quoi Je fais le podcast en ASMR. Podcast Non, en mais ça, ASMR. c'est pas possible. Tu dois te taire et mimer tes kiffs. Et non, moi, mais je normalement, on décrirai. a perdu cette habitude de quand les gens ils nous écrivent d'un endroit, on fait Hi, it's place. C'est vrai. Et- Bon, alors je le refais. Vous m'accompagnez depuis mon road trip australien. Merci d'avoir saturé mes oreilles. Merci pour ces heures de fou rire et de digression. Voilà, bisous Noargo, on t'embrasse. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles. Sinon, vous savez bien que je ne les lis pas. Voilà. J'ai aussi... Elle est ravie. Ah bah oui, je suis ravie, tout le temps ravie. Comme un collet 3 couleurs. Oui. Je peux raconter une histoire rapide. Bon, d'accord. Et ben l'autre jour, j'étais en plein préliminaire avec un jeune homme et Attention, avertissement. ah oui, pardon. Et en fait, il s'est dit, bah tiens, attends, avec un corps pareil, cette fille magnifique, j'ai envie d'allumer l'ordinateur pour que je puisse un peu voir son corps. Et il allume mon ordinateur, et là, il se tape une énorme barre, et je me dis, bah pourquoi il rigole ce con ? Et je regarde mon ordinateur, et en fait, il y avait mon fond d'écran, et en fait, c'est un collet 3 couleurs. C'est vrai qu'il est ravi, et en hommage à ma fille Alex Martipute. Et du coup, cet homme a ouvert, il y avait un chien avec des yeux exorbités, et il est ravi, la langue qui pendait. Et je lui dis, bah c'est un hommage à ma fille, il a rien compris. On a rigolé, et puis on n'a plus fait de sexe, voilà. Donc tu m'as brisé mon cou, Alix Martineau. C'est ma spécialité. J'espère que vous avez aimé cette histoire. C'était fantastique, merci Kalindi. De rien. Merci Kalindi, mais c'est une excellente transition pour passer au meilleur moment de ce podcast, c'est-à-dire LMK Rock. Voici 2 dédicaces. Moi vraiment j'aime pas ce passage. Non mais c'est pas ton avis Kalindi qui compte. On écoute. Yo Malouch, grosse casse dédiée sur LMK Rock. Est-ce que c'est la 10000e fois que je recommence cette casse dédiée parce que j'étais pas contente de moi ? Oui. Je voulais juste te dire que t'es la meilleure des sistas. Je t'aime fort, fort. Je pense que tu es la meilleure personne du monde. Bon, après moi, hein, bien sûr, faut pas deck non plus. Mais voilà, je t'aime fort. Crois en toi, je suis derrière toi. T'es la meilleure, t'es la plus forte. Et puis si t'es fatiguée, bah juste fuck off, on va faire la sieste, quoi. Voilà. Gros bisous. La deuxième. Je voulais faire une dédicace à mes amis qui comptent le plus pour moi dans ma vie. Emouille, Tifoufoun, Chachat et Sophiste, de la part de ma guéguette. Pour vous dire que je vous aime fort et que même si cette année, on n'est pas ensemble, à la fin de l'année, on va se retrouver et ça va être super. Et vous êtes vraiment génial. Et je vous adore. Gros bisous. Encore plus mignon. Tellement Oh là de là 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 multitude. là. N'hésitez pas à continuer de m'envoyer vos dédicaces à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com qui est une adresse mail. Et je lis tous les mails. Et alors, oui, si, je vous lis tous, je vous réponds tous. C'est juste, je prends un petit peu de temps parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages d'amour et autres dédicaces. Et je vous en remercie chaque jour que Dieu fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, C'est écoutez, un podcast athée, retire ce que tu viens de dire. je retire tout de suite chaque jour que Kalindi fait. Yes.
Eh bien, c'est l'heure de passer au mini-kiff. Yeah. Dis-moi qu'on a des jingles, pitié. Pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une chanson qu'on peut faire Tu sais quand même qu'avant d'arriver dans LMK, quand j'écoutais, je me disais, j'espère que la première fois que je vais en faire un, il y aura des jingles et je n'aurai pas à chanter. Eh ben pour la genre. peine, c'est toi qui fais un Eh ben mini-kiff. oui, tu vas le faire tout seul. le mini-kiff. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Non, mais moi je suis déjà venue. Non, J'ai donné. non, Philou, Non, moi je le vas-y, fais avec on toi. On fait avec toi. Très bien. C'est quoi la chanson? Je ne sais Pas pas, c'est Ariana toi, Grande. c'est toi qui mets des chansons tout le temps dans la tête des gens. hein. Ah, je sais. Sur l'air de Zinedine Zidane. Alors Zinedine Zidane, pour vous situer un peu, cher LM Crado, c'est une chanson que j'ai instaurée comme hymne de la rédac. Voilà. Non, mais n'importe Bien sûr que si. Je l'ai décidé parce que maintenant j'ai juste à dire Zinedine pour que tout le monde l'ait dans la tête. Donc en fait c'est vraiment C'est vrai. l'hymne de la C'est rédac vrai. en ce moment. Donc c'est une chanson qui date de 2014 pourtant, hein, on n'est pas très à la page, mais ça reste une belle chanson. Donc on va vous la faire en mini-kiff. Vous êtes On prêts? dit quoi? On dit quoi? Mini-kiff, mini-kiff. Ah oui. Ok, 3, 4. C'est les mini-kiff. C'est les mini-kiff. Bravo! Bravo. C'était magnifique. Quel talent de Amazon. vocalise. Eh bien écoutez, je vous propose tout de suite de passer au mini-kiff avec Cassandre qui va ouvrir la marche. C'est moi qui commence. Oh, quel honneur. Alors, mon mini-kiff, qui en fait aurait pu être un grand kiff, c'est les couvre-chefs. Et mettre des trucs sur sa tête de manière générale. C'est un peu ma découverte des, je sais pas, 6 derniers mois. Quand j'ai Parce qu'avant tu acquéri mettais jamais rien sur ta tête. peut-être un bonnet, mais vraiment il faisait froid, tu vois. Il y avait une raison pratique que maintenant, non. C'est juste pour le plaisir. J'ai acquis un bob blanc qui est magnifique. Incroyable. C'est vrai, C'est le Bob vrai. 4 saisons on l'appelle. Voilà, le bob 4 saisons de son nom. Donc je l'ai mis tout l'été et j'étais heureuse comme tout. J'ai toujours trouvé ça stylé les bobs, mais j'étais en mode non, mais c'est difficile à porter, c'est pas pour moi et tout. Ouais, puis il y a plein de gens, tu sais, qui disent qu'il y a des gens qui ont des têtes à chapeau et d'autres qui n'ont pas des têtes à chapeau. Mais ça, c'est vrai. Mais non, c'est Mais faux. si, c'est vrai. Bah Il y en non. a à qui ça va mieux que d'autres pour des formes de cheveux, par exemple. Ben, alors d'accord, mais enfin, moi je pense que tout le monde peut porter des couvre-chefs. Je sais pas Oui, si. tu vois, moi, quand j'ai les cheveux bouclés, bon, là, je les ai plus à cause d'un ratage capillaire, mais quand j'ai les cheveux très bouclés, je ne peux pas mettre de trucs sur ma tête, ça ne rentre pas, en fait. C'est vrai que t'as les cheveux Ah. très bouclés, toi. Eh, Ah oui, c'est vrai qu'on pense plus aux gens comme toi. et oui, et du coup, quand ça rentre pas, c'est juste posé sur le dessus de ton crâne, et c'est pas très Mais comme les élégant. mecs à Châtelet qui portent leur casquette sur les cheveux Exactement. gominés en hauteur comme ça. Exactement. Et juste ils posent sur leurs cheveux. Mais Il y a ça, rien je qui est pense que c'est rentré un sur leur style quand même tête. recherché. Moi, c'est pas forcément le style que je recherche. Ça ne me va Peut-être pas. qu'ils ont les mêmes problèmes que toi et qu'en fait Peut-être, ils arrivent pas à peut-être. enfoncer leur Peut-être casquette à qu'ils cause de ont leurs trouvé- cheveux trop drus. Et qu'ils ont peut-être que trouvé tu la peux solution. créer un nouveau style aussi, Philippine. C'est Enfin, vrai, c'est c'est à vrai. portée de main De quand tête. même. De tête. Tout À à portée de fait. cheveux. Essaie de lancer franchement, crée-toi Mais un j'ai compte plus les cheveux Instagram. bouclés, c'est terminé vu qu'ils sont cramés jusqu'à Ah. la racine. Ouais, pas. Ouais. Dom dom. Dom. Mais vas-y, Cassandre, continue avec ton mini-kiff. Et donc voilà, ce bob blanc est arrivé dans ma vie. Je l'ai trouvé en fripe dans le Marais et c'était une révélation. Je l'ai mis tout l'été, puis après c'était l'automne, donc j'étais là, ça va, on peut encore un peu le mettre, il fait un peu beau et tout, l'été indien. Puis après c'était l'hiver et j'étais en mode oh non, bye le bob. Et en fait non, je l'ai mis et du coup c'est devenu un bob 4 saisons. Qu'il Exactement. pleut, qu'il neige, qu'il vente, j'ai mon bob et je suis heureuse et j'ai même. Est-ce que du coup, t'as acheté d'autres couvre-chefs qu'il y a des Tout à bobs? fait. Tout à fait. J'ai maintenant aussi un béret. Et c'est magnifique parce que j'ai toujours voulu avoir un style un peu d'artiste. D'artiste qui Parisienne. fume des roulés, tu vois. Ah ouais. Et avec ce béret, j'ai Ah, qui vraiment. va à la fête de l'UMA, je les déteste. Voilà, tu vois. Mais moi, pour moi, Qui a les fait gens une qui mana, mettent des genre. bobs, Ouais, de ouf. les gens qui mettent des bérets sont pas des gens qui fument des roulés, tu vois. Moi, c'est plutôt les gens qui mettent des bobs qui Ouais, fument des je roulés. serais. Ouais, mais moi je suis plutôt voulais, d'accord tu avec vois, toi. je voulais un peu casser ces clichés. D'accord. Donc voilà. T'es briseuse de clichés un peu. Ouais, voilà. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une tête à chapeau. Et j'étais heureuse, enfin, de savoir ça. Et depuis, je me découvre au chef. Aujourd'hui, j'ai même, tu vois, j'ai fait des tresses, tu vois. Je voulais pas C'est mettre vrai. de chapeau parce qu'il pleuvait. Et donc, je me suis dit, on va faire des tresses et tout. Enfin, bref, mon mini-kiff, c'est vraiment juste d'élaborer un peu ce qui se passe sur ta tête. Et je trouve ça cool. C'est vrai. Et c'est vraiment la petite Et pièce sous à côté. chaque fois qui est parfaite à tenue. Chaque matin, tu nous Oh, éblouis de ce vous me- style. Non, mais c'est vrai. De la tête aux pieds. Non, mais en plus, je trouve que les gens qui portent des chapeaux ont vraiment un style à part des autres. Ça veut dire que commencer à porter des chapeaux, c'est difficile parce que tous les gens se retournent sur toi et disent mais avant, tu portais jamais de chapeau. Et une fois que tu commences à porter des chapeaux. Non, mais c'est vrai. Moi-même, j'ai acheté un bob en fripe Qui est très beau. qui est très beau, tout velours cousu main
comme diraient certains. Et il m'a coûté seulement 3 €. J'étais ravie. Je l'ai porté dès le lendemain. Et finalement, j'étais là, oui, mais en fait, comme je n'ai pas beaucoup porté de chapeau dans ma vie, j'ai pas encore l'habitude. Mais il faut prendre l'habitude, je pense, de porter des chapeaux. C'est un muscle, le chapeau. Ouais, c'est ça, c'est un muscle. à se Et je travailler. trouve que le mot chapeau est un peu ringue. Ouais. Alors que tu vois, si tu donnes une dénomination plus précise, par exemple le bob ou le béret, c'est Ouais, stylé. tout de suite, Si tu ouais. dis un chapeau, ça fait vraiment connard Ça de fait gaucho. chapeau melon, ouais. Ah, mais quoi que chapeau melon, c'est stylé. Ouais, c'est vrai que c'est plus Ah, stylé c'est si tu dis dur chapeau melon. à- Mais sinon, tu vois, c'est les gens qui portent des chapeaux, mais qui sont un peu dégingandés, puis qui ont des fringues trop grandes et qui vont à la fête de l'UMA, quoi. On y revient donc. Non, mais j'ai vraiment. Ouais, bah ouais. Ça, je les déteste tellement que. Ils fument des gauloises. Enfin, je les hais. Mais moi, l'autre jour, j'étais dans. J'étais où déjà ? Attendez, je prends 2 minutes, je vous réponds. J'étais chez Urban Outfitters. Et je me balade chez Urban Outfitters où j'ai découvert que les prix avaient quadruplé depuis 2 ans que j'avais pas foutu les pieds là-bas. C'est clair. Et j'ai vu du coup pléthore de Bob et j'étais là, ouais, trop bien, trop stylé. Il y en avait des full jeans, mais tu sais, avec des pièces de jeans différentes, Ah, juste stylé, rapiécées, voilà. Sauf qu'en fait, ils le vendaient 35 € le Bob et j'étais là. Vraiment, je suis rentrée, je l'ai vu, je l'ai essayé, mais elle est trop bien. Je suis repartie en me disant, je vais pas mettre 35 € dans un Bob. Puis je suis re-rentrée en me disant, bon, allez, je l'achète. Je l'ai remis sur ma tête, j'étais là, non, mais je vais pas mettre 35 € dans un Bob. Je l'ai reposé, je me suis cassée, j'étais là, je vais vraiment pas mettre 35 € dans un Bob. Voilà. C'était une belle histoire. Ouais, Ouais, c'est merci. une belle histoire. Décidément, Mais les aujourd'hui, prix sont Ah non, mais là, c'est full belles histoires. Mais voilà. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est une drogue et que plus tu oses dans les chapeaux, plus tu veux aller loin. Et je me demande où Ouais. je vais aller parce que vraiment, je suis à ça de m'acheter un chapeau en paille un peu triangulaire. Mais je trouve ça stylé. Mais je dis, mais comment je vais porter Comme ça les pour- chapeaux vietnamiens Ouais. Enfin, asiatiques. Non, pas vraiment asiatique, mais genre. Very Jacquemus, tu vois, un peu la. Ok. vibe. Ah, Je on sais adore. pas. J'ai regardé le défilé, ça m'a retourné la tête. Du coup, j'étais en mode, ok, je veux des chapeaux et des sacs en filet. Du coup, voilà, j'en suis là dans ma vie. Mais ouais, bientôt le haut de forme violet à clous. Ouais. Ouais. Non. Avec la queue de pique qui va avec. Parce que... Non, 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 non. Ah bah, C'est oblige-land. pas le propos là. Mais voilà, puis je suis heureuse de voir se démocratiser le bob au bureau maintenant. On est Bah, vous êtes au plusieurs. moins 2 là, donc. Toi T'en aussi, as, ton toi. Bob Zèbre. Et Marie, Ça m'arrive. Marie, elle a un bob Quechua Ah oui, du c'est tonnerre. vrai. Bon, on est plein. Mais oui, Mais c'est fou. Mais c'est ça. bien. Et en fait, moi aussi, on m'a toujours appris que le chapeau en intérieur, c'était très impoli. Le couvre-chef en intérieur, c'était très impoli. Et du coup, j'ai toujours eu du mal à mettre une casquette ou un bob, tu vois, pour aller au taf. Et j'aime bien ici, dans cette culture d'entreprise que nous avons chez Mademoiselle. Habille-toi comme tu veux, habille-toi. Plus t'es habillé en chouin, mieux c'est, quoi, limite. Grave. Donc, non, mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On va reprocher à la femme. T'encourages tes employés de t'habiller comme des gros chouins. Plus elles sont habillées comme des chouins, plus elles sont bien au bureau. C'est pas tant Fab, c'est Kalindi plutôt. Hein. Bah ouais, moi j'aimerais bien que tout le monde soit comme des chouins au bureau tout le temps. C'est vrai, tu Non, me mais le c'est dis vrai tout que le ça décomplexe. Quand je suis arrivée, ça m'a changé de mon ancien taf où je devais m'habiller bien et tout. Là, Ah bah, je peux m'habiller autant en pige qu'en Ouais. grosse chouin de soirée, ville. quoi. Voilà, exactement. Je et suis ravie. Dieu sait que t'es belle en chouin. Merci, ça me fait très plaisir, ma mère. Mais de rien. Vous saurez que Philippine, qui est donc ma stagiaire, je l'ai adoptée évidemment comme toute stagiaire. Elle est devenue mon Exactement. enfant. Aujourd'hui donc dans l'MK, j'ai mes 2 progénitures ensemble. C'est beau. C'est vrai. C'est beau. Oh là là. Réunion de famille. avec C'est les- vrai. Et moi. La copine au chapeau, là. La meuf avec les bérets. Bah, merci beaucoup, Cassandre, pour ce mini-clip. C'était un Merci, plaisir. Cassou. Bah très bravo. Très bravo. Très bravo. merci, Kalindi. Eh bah, très à toi, Kalindi. Moi, mon mini-kiff, ça va être un mini-kiff très court, je pense. C'est que l'autre jour, j'étais en vacances et j'étais dans un restaurant extraordinaire où le tavernier était fort aimable et il m'a donné une Le astuce. tavernier était fort aimable. C'est fort aimable. Donc, on se trouve en Je l'adorais. 1858. Non, mais à Dans Deauville, c'est l'Auvergne, presque pareil. Et on parlait de bouffe, comme d'hab. Sur les Français, on parle de bouffe même quand on mange. Il m'a donné un type de cuisson des moules. Et alors, c'est mon mini-kiff. C'est faire les moules. Mais alors, dis-nous plus. Ah bah, bien sûr. Putain, est-ce que vous connaissez, vous qui êtes jeune, Jean-Luc Petit-Renaud ou pas?
Les Bah recettes, non. le mec qui fait des Mais routes. oui, il- le petit monsieur gros avec ses lunettes rondes qui parcourt la France Ouais. à la rencontre de tous les petits producteurs et agriculteurs, etc. et qui va manger tantôt un bout de pâté chez Jacquimau, tantôt une tripouille quelque part, et il est ravi. Et moi, du coup, pendant mes vacances, j'étais ravie parce que je me suis sentie un peu comme Jean-Luc Petit-Renaud, comme finalement à chaque fois que je pars en vacances. Et donc, j'étais en train de discuter avec ce tavernier quand il m'a dit oui, c'est fou, les gens mangent toujours les moules à la marinière, comme ça, cuites à la casserole. Finalement, moi, c'est pas comme ça que je fais les moules, parce que moi, j'aime la moule conviviale, j'aime la moule qui se partage, et j'aime la moule, même l'été, au barbecue. J'étais là, les moules au barbecue, incroyable, mais dis-moi en plus. Et il m'a livré sa recette que je vous livre également de moules. Attention les oreilles, vous allez être amazés. Les moules en papillote. Quoi? Le saviez-vous? Non, Donc, quoi? complètement dingue, inédit. Je suis abasourdi. Inédit. Vous prenez vos moules, hop, vous les brossez. Attention, la moule, c'est quand même rigide, ce côté-là. Vous frottez bien, on fait disparaître tous les petits crabes, tous les petits morceaux d'algues, hop, on nettoie tout jusqu'à ce que la moule soit bien lisse, bien bleu, noir-bleu, là. C'est très silencieux, c'est bizarre. Mais non, mais on t'écoute, hein, Et moi donc, je après, prends vous note prenez en fait. vous prenez votre papier, j'espère, vous prenez votre papier à cuisson comme ça, vous disposez en tas vos moules, hop, vous bombardez évidemment d'huile d'olive, on est généreux, c'est ça qu'on aime dans la cuisine. Hop, si vous aimez les moules terre-mer, hop, vous faites une julienne eh bien tout simplement de chorizo, ou que sais-je encore, vous mettez ce que vous voulez. Pour une personne qui ne mangerait pas, mais tu manges pas de moules non plus, mais une personne qui mange pas. Elle s'adresse à autre chose que Cassandre les fruits qui est de mer. végane. Oui, vous pouvez couper des poireaux, hop, vous les jetez, quelques tomates, quelques pignons, quelques épices, un peu de poivre, un peu de sel. Vous refermez votre papillote avec des herbes quand même, on n'est pas des clodos. Attends, tu fais une grosse papillote pour toutes les moules? Non, tu fais une grosse poignée et demie de moules par personne. D'accord. Si, admettons, tu veux le servir, par exemple, en apéritif, hop, tu fermes bien ton sac, hop, tu enfournes 5 minutes, pas plus, et oui, le temps que la moule s'ouvre et qu'elle soit donc cuite comme tous les crustacés. Quand 5 c'est bon, minutes, pas ça plus. s'ouvre. 5 minutes, pas plus, c'est dingue. Mais est-ce que t'as pu les tester, les moules en Mais papillote bien sûr, je les ai fait chez moi le week-end d'après dans mon petit four de Incroyable. merde que j'ai envie de l'enculer ce four, mais ça a quand même fonctionné. Et alors donc là c'était la version petite poignée de moules pour l'apéritif, mais vous pouvez également quand c'est l'été les faire au barbecue. Hop, vous les jetez, vous en faites un gros tas et hop vous les faites au barbecue, ça s'ouvre, hop, huile d'olive et c'est réglé. Miam, miam, miam. Dingo ou pas? J'adore les moules. Est-ce que c'est pas une super idée d'apéritif à laquelle on pense jamais? C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai qu'on pense jamais aux moules pour l'apéritif. Mais surtout, n'oubliez pas de les brosser, comme elle a dit. Bah oui, n'oubliez pas. Non mais vraiment, j'étais abasourdie. Et alors avec ma mère, on était là, mais c'est fou. Enfin vraiment, on était ravis quoi. C'est pas Je vrai. me suis dit, j'ai quand même pas gardé ce secret-là. Allez, puisqu'on y est, je vous en donne un deuxième. Oh. Le Guy qui a failli être mon autre mini-kiff, qui est un beurre clarifié. À chaque fois, elle glisse des kiffs comme ça en soum-soum. Et après, je sais plus ce que j'aime. Après, je suis là, il me reste plus de kiff. Le Guy, c'est un beurre, le saviez-vous? Pareil, je l'ai appris il y a pas longtemps, un beurre clarifié. Donc, en fait, on a extrait toutes les mauvaises graisses, et donc ça fait un beurre ultra pur qui a des vertus absolument incroyables, curatives pour plein de problèmes, notamment d'articulation. Je crois, je veux pas vous dire trop de conneries non plus. Mais voilà, Tu c'est le génial. passes sur tes articulations? C'est le Guy. Non, tu le passes pas, tu l'ingères. Et en Ah, fait, c'est tu censé avoir l'ingères. des propriétés extraordinaires. Que tu l'ingères ou que tu te le passes en effet en baume, parce qu'apparemment il y a des femmes qui s'en font des masques, j'en sais rien. Et c'est un produit qui nous vient d'Inde, qu'il est possible de trouver dans le commerce, alors pas dans n'importe quel commerce parce que quand même tu le trouveras pas chez Carrefour, mais tu peux le trouver en épicerie par exemple indienne ou asiatique de manière générale, et ça se présente dans des gros pots qui coûtent à peu près 8 € le pot, mais t'en as pour 1 an et demi avec ton gros pot. Ça se substitue au beurre et c'est 1000 fois meilleur pour la santé, ça ne contient pas de cholestérol, c'est extraordinaire. Consommez du Guy. Le Guy. Waouh. Et comment ça s'écrit? Révolutionner H2E. notre alimentation. H2E. Tout à fait. Ah, mais oui! Tu vois? Ah, mais putain, mais maintenant ça. Ah, mais ça éclaire tout ce que je vivais en Inde. Où sur tous les menus, il y avait marqué Guy comme ça, et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ce beurre clarifié. D'accord. Et oui, je crois qu'à la base, ça vient du yak. Enfin, c'est du lait de yak avec lequel on fait ça. Et donc, on le clarifie, on le passe plusieurs fois, on le passe au torchon pour enlever toutes les mauvaises graisses, etc. C'est hyper bien. Et puis voilà, alors pour allier les deux, le plaisir de la moule et de la bonne graisse, vous pouvez pourquoi pas également faire sauter vos moules à la poêle dans un fond de Guy. Oh là là, mais. Décidément. Merci Kalindi. beaucoup, Mais de rien. Jean-Pierre Coff. Il est mort, non? Oui. Merci Kalindi d'avoir niqué mon délire. J'aurais plein d'inspiration pour Top Chef, c'est dingue. hein. Ah bah oui, je sais.
Je sais. Merci beaucoup Mais de Kalindi rien. pour ce mini-kiff à la fois instructif et puis... Elsie, voilà. On est ravis, quoi. Mais de rien. Philippine, mais il me semble que tu es là pour une raison précise ce Mais soir. tout à fait. Comme nous avons entendu dans l'intro de ce podcast, le podcast est sponsorisé. Et c'est Philippine Exactement. qui va vous faire ce mini-kiff sponsorisé. Exactement, parce que le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est la Fnac. Et en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 10 jours, j'ai fait une soirée chez des copains qui venaient de s'acheter un coffret DVD. Donc c'est vraiment Alors, le d'accord. terme que je n'avais pas entendu depuis des années-lumière, depuis que je me suis créé un compte Netflix, Amazon Prime et OCS et que je suis devenue ultra chiante. Bref. Et en fait, c'est des copains qui ont vu Game of Thrones mais qui n'ont pas fini la série. Oula. Ah oui. Oui. Eh ben dis donc, Ouais. Ils ont bien fait. ils ont... Et- Ouais, je crois qu'ils en sont à la saison 5. Kalindi, dis donc. Du coup, en belle âme que je suis, voilà, je re-regarde avec eux. Je vais pas vous mentir, c'est quand même la 3e fois que je regarde Game of Thrones. La mais en fait, 3e? mais oui, tout à fait. Et en ce moment, en plus, je suis en train de lire les bouquins. Il Fan faut jusqu'au savoir bout, ils que ont je fait. suis une zinzin. Donc, du coup, petite soirée DVD, le coffret est à tomber par terre. C'est beau, c'est un bel objet. C'est un bel objet le DVD. Hein. Mais Ah, mais alors, bien mais- sûr. alors moi, Un coffret DVD, c'est beau. mais oui, mais parce que alors moi je vous ai expliqué un petit truc. Moi j'ai travaillé dans le DVD. À quel moment? À quel moment de ma vie? Bah écoutez, j'ai fait un stage de 6 mois dans le DVD et donc j'étais assistante chef de produit DVD. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui faisais toutes les jaquettes de DVD. jaquettes. Je faisais les jaquettes et donc je travaillais sur les nouveautés et à la fois sur les anciens, donc toute la collection Akira Kurosawa chez Wildside. Donc pas toute la collection, mais c'est moi qui écrivais les versos là, vous savez, les petits commentaires les littéraires résumés. là, voilà. Et On adore lire à la Fnac. c'est ça. Et aussi, j'écrivais pour les nouveautés. C'est moi qui allais chercher dans les médias, tu sais, les quotes incroyables by Mademoiselle, tu vois. C'est moi qui allais chercher ça. C'est Et bien que je c'est toi qui vois. fais les côtes maintenant. Et maintenant, c'est moi qui fais les quotes. Ouais, voilà, la tendance a été inversée. Mais le fait est que j'ai beaucoup travaillé sur les coffrets DVD et que j'ai appris à aimer cet objet qu'est le DVD. Alors voilà, c'est vraiment un truc, c'est comme avoir des livres chez soi. Ah, tout à fait. En fait, c'est vraiment Exactement. un objet de déco aussi. Et il y a des coffrets DVD qui sont magnifiques. Exactement. Et en fait, c'est un truc qui s'est, je pense, perdu avec l'arrivée des plateformes. Parce qu'en fait, on peut regarder une série depuis son ordi, depuis son portable, donc on n'a plus besoin d'acheter des DVD. Mais c'est quelque chose qui est beau. Et en plus, incroyable, mais vrai, en ce moment, à la Fnac, du 6 au 29 mars, le saviez-vous, il y a une offre sur les DVD, sur les coffrets DVD de séries. Donc, je vais parler de Game of Thrones, mais il y a aussi Peaky Blinders, il y a aussi The Handmaid's Tale, Tchernobyl, Que des séries de qualité. que des J'adore. séries de qualité. Et en plus de ce coffret DVD où on a les DVD, on peut avoir un livre qui est Compris dans le truc. compris dans le pack. Et donc, Trop moi, bien. typiquement, Donc un livre sur la série. tout à fait. Typiquement, j'ai commencé la série Game of Thrones, j'ai lu les livres après. Pour The Handmaid's Tale, c'est dans l'autre sens. J'ai commencé par lire les livres, j'ai regardé la série après. Donc, du coup, si vous n'avez ni vu ni lu, vous pouvez acheter le coffret. Ah, c'est le les pack. livres. Ah, c'est pas des. Ah, moi je pensais que c'était des livres qui parlaient de la série, mais non, c'est Et les non, livres c'est les dont la livres série- dont la série est inspirée, tout à fait. Et du coup, tu peux t'offrir ce pack et te dire, est-ce que je commence par lire, par voir? C'est un peu selon ton kiff à toi. Ah, c'est trop bien. Et voilà, donc c'est vraiment génial. Et je le répète, c'est jusqu'à fin mars, donc... dépêchez-vous. Dépêchez-vous, on est déjà à Super presque bluff. mi-mars. Moi j'adore les DVD parce que t'as plein de gens qui ont des vidéothèques. En fait, ils n'ont pas vu la moitié des films, mais ils sont ravis de posséder les objets. Et j'avoue que moi-même j'en fais partie. Par exemple, j'ai Alès d'Éden que je n'ai jamais vu. Et à chaque fois, les gens sont là. Ah, t'as vu ce film? Je suis là. Oui, bien sûr. Attends, c'est quand même culte. Je veux dire, Alès S'il est d'Éden. dans ma vidéothèque. S'il est dans ma vidéothèque, c'est que je veux dire, je l'ai vu au moins 2 fois, quoi. Voilà. Mais non, mais ouais, mais moi je suis d'accord avec toi parce que vraiment. Mais après, moi j'ai jamais. Si, l'autre jour j'ai acheté des DVD parce que j'étais chez Emmaüs sur les bons conseils de ma mère qui m'a envoyé chez Emmaüs pour faire mes shopping de meubles. Donc j'ai trouvé des meubles magnifiques. Et j'ai aussi vu des DVD 1 euro. Alors moi, il m'en fallait pas plus. J'en ai pris 3-4. Tu m'étonnes. Et puis. Quelle et- radine. Des DVD à 1 euro, t'en prends 3. Bah, attends, c'était le Emmaüs de Pantin, c'était pas non plus le Ah ouais, Emmaüs, j'avoue. c'était un petit Emmaüs. Il y avait quelques DVD qui étaient un peu stylés, donc j'ai pris The Reader et j'ai pris aussi Darjeeling Limited. Et, j'adore ce film. Je l'adore. Donc voilà, mais sauf que je me suis sentie très bête parce que je les ai pris et en même temps je les avais déjà vus, donc j'étais là,
Ça va vraiment juste me servir à frimer. Non, tu vas pouvoir les revoir. C'est oui. ça que ça sert les DVD. C'est, je veux dire, un moment où tu sais pas quoi regarder, tu sais, t'as l'objet qui est là en dur devant ta tronche, donc tu n'as qu'à t'en saisir. Mais oui, tu t'en saisis. Il y a un côté régressif et nostalgique dans le DVD, quoi. T'as envie de repasser le même moment que t'avais passé la fois où t'avais vraiment aimé. Et c'est une atmosphère, le DVD, quoi. Il y a aussi un côté univers. partage, parce que c'est un objet que tu peux prêter, que tu peux. Voilà, bon, moi je suis genre à pas aimer prêter. Si jamais mais- un film part de Netflix, après, bah, t'es niqué. Ouais, c'est Le ça. DVD, tu l'as. Exactement. C'est les films préf, je les ai en DVD, je suis sûre, au moins. Je les ai pas. Ouais, exactement. Je suis C'est vrai d'accord. qu'en plus, on a tendance à oublier que Netflix se débarrasse chaque mois de certains films. Le catalogue est fluctuant. En effet, c'est une valeur sûre que de posséder des objets chez soi. Et puis surtout des beaux objets. Enfin, vraiment, moi j'ai travaillé sur des coffrets qui sont magnifiques. Par exemple, le coffret de La Tortue Rouge, là. J'adorais ce film. Le réalisateur nous avait fait donc La Tortue Rouge, c'est un animé muet qui est magnifique. Enfin, vraiment, si vous avez 1h13 à gâcher, faut le gâcher comme ça, hein, parce que vraiment, c'est trop bien. Et donc, le réalisateur nous avait fait un livret avec tous ses croquis et tout. Enfin, vraiment, en fait, il y a certains coffrets qui ajoutent vraiment de la valeur aux objets, enfin, au visionnage du truc, Carrément. quoi. Ça étend un peu l'univers en fait, Ouais, de ouf. en physique, et aussi dans le cas des étudiantes fauchées comme moi et un peu cassos avec la technologie. Il faut savoir que je regarde toutes mes séries soit sur mon ordi, soit sur mon téléphone, parce que je n'ai jamais réussi à connecter mes plateformes à la télé de mes parents. Putain, moi pareil. Et puis quand j'étais dans mes apparts étudiants, je n'avais pas la télé tout simplement. Donc du coup, le fait d'avoir des DVD, ça me permet aussi de regarder sur grand écran, et ça, c'est vraiment une autre dimension, quoi. Quand tu regardes une belle série sur un bel C'est écran. clair. Et moi, je prédis un bel avenir au DVD. Je pense que ça va être comme le vinyle, qu'à un moment, ça va revenir. Carrément. Mais je pense que c'est jamais vraiment parti, en fait. Je pense crois, que t'as bah, ce côté attends. ultra branché d'avoir des DVD chez toi, tu vois. Ah, mais non, attends, tu rigoles. Je trouve pas. Bah, j'en ai pas, vendu je des pense. DVD, Kalindi, et pas beaucoup. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc que tu trouves que chez les darons, un peu là. Ah ouais, Ouais. Moi je trouve que c'est souvent chez les gens très stylés, tu vois. Ils Ah, sont là, merci. ils ont leur DVD. À part Alix, mais je veux dire. Mais c'est parce que toi, tu en as que tu considères Mais que c'est même les pas gens vraiment. stylés. Moi j'en ai une dizaine de DVD, tu vois. Mais je parle de gens qui ont vraiment des vidéothèques, tu vois. Et en fait, souvent les mecs que j'ai voulu pécho, bah, le fait qu'ils aient des vidéothèques avec plein Ça de fait gagner DVD des que sans points. doute ils avaient pas vu pour la moitié, et ben j'étais là, putain, c'est qu'aussi. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller à la Fnac si vous aussi vous voulez pécho Kalindi pour acheter des DVD. Ah ouais. Ah ouais. Bah merci beaucoup Kalindi. Mais qu'est-ce qu'elle est parfaite, elle est claire, elle est tout est clair quand tu parles. C'est vrai. Touche ma mère, je suis si émue. Non, mais c'est vrai. Voyante et clairvoyante, comme dirait le juge Claude Frollo. Vous vous souvenez pas du juge Claude Frollo du juge Claude Frollo, oh là là, du juge Claude Frollo, qui dit dans Le Bossu de Notre-Dame, voyante et clairvoyante. Arrête de sentir tes répliques. Tu bosses sur Notre-Dame. Personne ne le connaît pas. Cœur à part toi. J'adore. L'autre jour, elle nous a J'imagine dit. une corde autour de cette superbe gorge. Non mais l'autre jour, elle nous a dit on fait la fête des fous. La fête des fous. Personne ne savait ce que c'était. C'était dans Le Bossu de Notre-Dame. Mais je comprends pas, vous avez pas eu d'enfance? Mais en fait, on l'a pas appris par cœur comme toi. Mais tu moi vois, non plus, tout je le l'ai monde pas appris apprend. par cœur. Toi, qui apprend Shrek par cœur, wesh? Mais ça, c'est un vrai film. C'est un vrai film. Non, mais elle Moi, le chie Bossu sur le de cinéma, Notre-Dame quoi. m'a traumatisée quand j'étais petite, ça me faisait tellement peur. Ah bah c'est vrai que c'est Ça un fait super de ceux qui font très peur, notamment pour le juge Claude Non mais Frollo. arrête de la saucer là. Parce que non, mais attendez, parce que moi je l'ai revu il y a quand même pas si longtemps que ça, et le juge Claude Frollo, c'est dur à dire, le juge Claude Frollo. C'est un sacré FDP, le mec c'est un petit trou du cul qui pense qu'à Ken Esmeralda. Mais moi je m'en étais jamais rendu compte, j'avais compris qu'il avait du désir pour elle, mais en fait quand il est devant sa cheminée et qu'il crie quel machin, quelle torture, les flammes de sa chevelure, là il est comme un dingue, elle lui dit mais je vais me brûler pour toi, je vais me jeter ou alors je te tue. Enfin je suis là mais calme-toi Claude Frollo. T'avais jamais T'avais jamais eu une érection avant, calme-toi, c'est juste un petit cul, tu vois, enfin je sais pas. Donc j'étais là, calmez-vous. Chacun est là, puis attends, parce que quand elle est avec Phébus dans l'église et lui il dit c'est le meilleur endroit pour un duel au corps à corps, et j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire quand j'étais petite? Et maintenant je suis là, il veut la baiser, voilà. C'est fou. Quand tu re-regardes un Disney adulte, Ouais. c'est pas la même. Hein. Ah ouais, c'est fou. Purée. Toutes tes illusions à terre quoi. Bah ouais, Ton c'est enfance dingue. est un peu bafouée. Non, pas vraiment, parce que. Ah ouais? Non, mais Tu je t'es me pas senti bafouée quand t'as vu que Non, genre les pas références vraiment. de ton enfance c'était en fait que du cul? Non, pas trop. D'accord. Bah non, ouais. Il faut j'ai- plus pour la choquer. Hein. Ouais, quand même. Je t'ai une petite michto déjà, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Bah, merci beaucoup, Philippine. Mais avec grand plaisir. Et donc, j'enchaîne avec mon mini-kiff, qui sera le dernier mini-kiff de cet épisode 82. Je compte bien, c'est bien. Pas arrêter de me clasher. Il n'y a pas assez de riz aussi. Mon mini-kiff, c'est pareil, ça va être assez court. En fait, c'est une ode un peu aux voisins. Parce que... J'adore. Mais en fait, parce que je trouve qu'on se plaint souvent de ses voisins. Et en fait, j'ai emménagé dans un immeuble qui est super niveau voisinage. Donc c'est un immeuble très calme qui donne sur cour. Enfin voilà, c'est très très sympa. Il y a plein de plantouilles partout. Ma propriétaire habite 2 étages en dessous de moi, elle est super sympa. À 4h du mat, si on a perdu nos clés, elle nous demande de nous appeler, enfin de l'appeler si jamais. Chillax. Ah non, mais c'est vraiment super. Et en fait, j'ai un voisin qui fait de la musique, je pense, qui doit avoir un piano au-dessus de chez moi. Et donc tous les dimanches matins, je me réveille au son du piano qu'il joue. Et il joue très très bien. Et parfois il écoute de la musique, mais de la musique un peu branchée, un peu stylax, stylux, tu vois. Et du coup je kiffe trop. Et en fait j'aime trop mes voisins, j'aime trop ma Ton communauté. kiff, c'est juste, je me suis c'est mon voisin avant. Tu les connais en personne, tes voisins, ou pas? Bah alors je connais, j'ai déjà vu celle d'en face parce qu'en fait j'avais oublié mon chat dans sur le palier. Donc mon chat grattait, puis bah, au bout d'un moment il en a eu marre de gratter, donc il a gratté ailleurs, donc chez mes voisines d'en face, qui sont venues m'ouvrir et enfin qui sont venues me ramener mon chat, comme quoi les gens sont sympas. Si une fois j'ai vu mon voisin, ah bah oui, c'était une autre histoire, c'est qu'il était minuit moins 10 et qu'on faisait un peu trop de bruit, donc il est venu sonner et il nous a dit bah je pense que c'est lui, je sais pas trop, j'arrive pas encore à les placer exactement. Il est BG ou pas? Non, il est pas BG, il est vieux. Ah non. Il est vieux, ouais. Et c'est pas trop mon style. Mais voilà, il nous a dit de nous taire. C'était un Super moment. J'adore mes c'était un voisins, super c'est moment. Sympa, Ben voilà. Et puis sinon, bah, je vous dis, j'ai ma proprio 2 étages en dessous de moi. En dessous de moi, j'ai une dame ultra sympa qui tout de suite nous a accueillis dans l'immeuble et tout. Enfin, je trouve que ça se perd, cette culture des voisins, tu vois, genre. Et j'ai trop envie, tu vois, cet été, d'organiser des petits barbecues entre voisins. Tu veux dire Dans la fête des voisins? La fête des voisins. Oh, c'est mon rêve. Mais c'était vraiment un truc que je faisais quand j'étais petite. Mais tu sais, quand t'étais petite, bah nous on habitait dans une banlieue pavillonnaire, tu vois. Et puis bah tous les étés, on avait la fête des voisins, tu sais, où on se réunissait, chacun amenait un petit bout de pique-nique, puis Oui, on rencontrait ses voisins. Et puis j'avais plein de potes dans le voisinage, tu sais, on sortait avec nos vélos et tout comme dans Stranger Things. Enfin voilà, j'ai 80 ans. C'était en Seine-et-Marne. Non, c'était à Nantes. Ah oui. Ouais, c'était stylé. Désolée. Et C'est mais vrai non, que mais Nantes est réputée pour être une ville super stylée avec plein d'enfants comme Stranger Things. Avec des mais belles Kalindi, chaussettes. mais c'est pas de ma faute si tu connais pas en province. Hein. Tu connais pas les villes stylées de France. L'autre jour, Kalindi m'a quand même demandé, tu me demandais si la Vendée c'était à l'ouest. Et c'est où déjà? Bah c'est à l'ouest. Ah oui. Bah j'avais raison. C'est la côte atlantique, tu sais. Hein, donc, Ah bah l'Atlantique, je sais où c'est à gauche, oui. C'est insupportable. la pire parisienne que j'ai jamais rencontrée, voilà. Mais c'est un luxe d'avoir des voisins avec qui tu t'entends bien, parce Mais que moi, mes voisins sont très sympas, mais mes murs, c'est l'équivalent d'une feuille à rouler, des clopes, tu vois, tellement ils sont fins. Et je pense que mon voisin, je sais pas s'il aime inviter des gens, mais un coup c'est une soirée, un coup c'est une partie de jambes en l'air, et parfois Ah ouais. il est pas qu'avec une meuf. Non, c'est avec plusieurs meufs. Ben ouais, c'est déjà arrivé, j'entends des bruits et je me dis oh non, putain, pas maintenant. Genre quand j'ai envie d'aller me coucher et que je les entends ken, c'est le pire truc. Et la première fois que je les ai entendus, j'habite dans un tout petit appart et il y avait ma mère. Oh non. Et genre, c'était un moment où on parlait pas, je sais pas trop ce qu'on faisait. Je crois qu'elle lisait un bouquin, moi j'étais en train de ranger et tout. Et là, on entend la meuf couiner de l'autre côté. On était en mode ça va toi? Ouais. Quel enfer! Le moment Ah, mais idéal c'est- pour mettre un DVD de Game of Thrones. Tout à fait! Tout à fait! Donc voilà, c'est un luxe d'avoir des voisins gentils. Après, je pense que mes voisins sont pas méchants, c'est juste que. C'est pas parce qu'ils pratiquent la sexualité qu'ils sont pas gentils, hein. C'est ça, non mais C'est c'est vrai surtout qu'elle que moi j'ai de la chance parce que je suis vraiment dans un immeuble où tu sais il y a que deux appartements par palier, donc l'un en face de l'autre. Donc en fait on communique que par les voies plafonnales et Les solelles. Que par le sol et le plafond quoi. Mais du coup c'est pas non plus ultra sympa parce que tu vois le gars est quand même venu nous descendre pour nous dire de nous taire. Mais je sais pas, il y a une bonne ambiance dans cet immeuble et voilà, je suis contente d'entendre la musique de mon voisin, ça me ravit alors que d'autres fois ça aurait pu me faire chier, tu vois. J'aurais pu dire c'est qui ce fils de pute qui met de la musique à 8h du mat le dimanche matin. Et finalement, je me réveille en douceur et je suis là ouais.
Mais aussi parce que j'habite à Pantin, tu vois, c'est un peu différent de Paris où c'est un peu crowded, tu vois, alors que Pantin, c'est un peu plus aéré, on va dire. Voilà. Trop mime. C'est un bel adjectif pour Pantin. C'est aéré. Je pourrais raconter une histoire. Je voulais juste te préciser avant que Pantin, c'est la capitale du style, parce que Pantin, c'est le Brooklyn parisien. Voilà. C'est écrit dans plusieurs articles du Monde, donc c'est vrai. C'est Wall Street, Alice. C'est Wall Street de ouf. Franchement, ouais. Ça a l'air stylé, ouais. Mais il y a même un pont et tout. Non, mais il y a le pont de Pantin, comme le pont de Brooklyn, c'est presque le même. C'est presque le même. Non, mais il y a plein de lieux stylés, genre la cité fertile, il y a des jardins aussi urbains. Enfin, c'est vraiment en pleine ascension Pantin. Voilà. C'est clair, très beau. C'est quoi l'histoire que tu voulais non, mais raconter c'est juste que moi, quand j'étais petite, je vivais dans un immeuble de 5 étages. Et en fait, on avait cette culture des voisins, mais poussée à l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, ma daronne, elle était devenue amie avec tous les gens de l'immeuble. Il y avait que 5 étages. Et en fait, comme chez toi, c'était les voies plafonnaires et Solel. Et donc, que deux habitats, 2 appartements l'un en face de l'autre. Et en fait, moi, j'étais super pote avec le voisin du 3e, avec qui j'ai carrément grandi. Et en fait, on faisait au moins une fois par semaine un apéro où tout le monde était ensemble. On avait la voisine du premier qui s'appelait Janine. Et Janine, pendant les 12 ans où on a vécu là-bas, chaque fois qu'on montait chez nous, on était au dernier étage, on toquait chez Janine qui ouvrait la porte. Ça va? Je disais bah ouais, super, on t'a apporté une baguette de pain, on tchatchait. Moi, je cachais mes bulletins scolaires chez elle quand ils étaient mauvais et tout. C'est vrai. Ça a été ma tata pognon, on l'appelait parce qu'elle arrêtait pas de me donner 5 €. Et avec, je m'achetais des petites figurines, le saviez-vous, en faux cristal. C'était des petits éléphants en faux cristal que j'ai acheté chez le gars d'en bas. Là, c'était de la merde. Et c'était vraiment génial parce qu'on est partis en Corse tous ensemble plusieurs fois. Enfin, il y avait vraiment une espèce de truc de fraternité, mais poussé à l'extrême, où on vivait quasiment comme une communauté. Ce qui a emmerdé mon daron et pas mal des hommes qui vivaient là d'ailleurs, mais toutes les meufs étaient ultra soudées et on élevait un peu ça les leurs emmerdait. Bah je sais pas, je pense qu'ils pensaient que c'était un truc des de commères, bonnes femmes qui voulaient raconter leurs histoires, tu vois, ce qui était pas faux parce que c'était pas mal de commérage aussi, mais franchement c'était trop cool parce que moi j'ai été élevée dans ce truc là de quasi communauté où vraiment tout le monde s'entraidait, où t'allais toquer chez machin pour demander des trucs, enfin, c'était vraiment trop cool, donc je comprends grave ce truc là, surtout qu'après moi je l'ai complètement perdu parce que je me suis installée avec des trous du cul globalement qui te cassent les couilles dès que t'allumes la télé passé 10 heures quoi, et voilà, donc non, c'est chouette, c'est vrai de célébrer parfois le voisinage. C'est vrai. Voilà, c'était bravo, ma petite ode au Merci pour voisinage. ce kiff. C'est une très belle ode. Merci. Eh bien, c'est l'heure de passer au gros kiff. Il va falloir trouver une nouvelle chanson. Oh purée. On peut faire 2 fois. On fait 2 fois. Hein. On fait gros kiff. Ouais. 1, 2, 3. Gros kiff. Gros kiff. Gros kiff. Gros kiff. Bravo. C'était presque bien. Franchement, synchro on est pas franchement. ouais. Allez, c'est la leçon de On le refait. Non, je rigole. Mais du coup, Cassandre, on recommence par toi. Oui. Quel est ton gros kiff? Mon gros kiff, je vais l'appeler partager des trucs beaux sur Instagram en story. Alors, je vous explique. Du coup, chez Mademoiselle, je suis CM, donc je m'occupe des réseaux sociaux. Et CM, qui est une abréviation pour Community Manager pour notre public de plus de 75 ans. Merci Alix. Alors oui, et donc je brasse beaucoup, je fais beaucoup de veille, je regarde ce que font les autres, je m'inspire, je check le travail de graphiste cool, des meilleurs artisans mémiers pour les meilleurs mèmes, etc. Et je vois toujours des artisans mémiers. C'est la meilleure chose. C'est un vrai J'aimerais truc, trop hein. être C'est un vrai artisan truc, c'est un mémier. vrai truc. Bah, je pensais que je l'avais inventé, après je l'ai vu dans des profils. Alors, C'est génial. Est-ce qu'ils ont un col 3 couleurs eux aussi? non. Par contre, tu portes des bobs. Très bien. Artisan mais mieux porte des Ah bah bobs. ça c'est clair. Et lui, il mais fait mieux, dérouler. Pas que dérouler. Il fait pas que dérouler, ouais, c'est clair. Et donc, je vois tout le temps des trucs trop cool. Et moi, de base, j'aime beaucoup tout ce qui est l'art, tout ce qui est beau, ça me parle. Tout ce qui est l'art, tout ce qui est cochon. Beau, le grand, voilà. Et donc, je vois toujours passer plein de trucs. Et sauf qu'en fait, je peux pas partager uniquement des gens dans des grandes robes en lin trop grandes sur l'Insta de Mad. Sinon, on perdrait tous nos abonnés. Donc, j'ai dû trouver une échappatoire. Et je fais ça sur mon compte Insta. C'est vrai que tu fais souvent des stories où je me dis toujours, waouh, où est-ce qu'elle trouve tout ça? Et ben voilà, et en fait c'est un tips de CM, vous avez la partie Discover à côté de votre home et le bouton pour poster, au milieu vous avez un truc et vous pouvez en fait, si vous likez toujours les mêmes choses, au bout d'un moment il va vous mettre
et dans vos clous vous êtes un peu suivi, donc il va vous mettre ce que vous aimez. Et c'est trop cool de pouvoir tout le temps découvrir des comptes. Et je sais pas, je dois vraiment partager genre 10 images que je trouve canon en story Ouais, de ouf. par jour, donc c'est beaucoup. Et t'as un thème en plus. J'essaye de faire des thèmes. Ouais. Maintenant, j'essaye de bosser le projet parce qu'il y a d'autres gens qui le font. Donc, je suis là, ok, faut que je me différencie un peu, tu vois. Faut que je bosse mon dossier. Allez suivre Cassandre sur Instagram. Je vous mettrai les liens dans les notes de ce podcast pour suivre ses stories. Et envoyez vos trucs beaux parce que c'est bien à l'Insta de Mad ou où vous voulez. Et donc, maintenant, je me disais, mais c'est pas possible. Je vais avoir épuisé bientôt tous les comptes. J'aurai tout vu. Et en fait, non, c'est pas possible. Et ça me met en joie parce que je trouve que sur Insta, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est trop bien. Et j'ai l'impression que chacun peut vraiment trouver son petit monde et son petit truc. Et au début, j'étais ouais, mais les types d'illustrations que je vois beaucoup, c'est pas mon truc et tout. Et en fait, genre vraiment, il y a tout. Et c'est dingue le boulot qu'on trouve. Là, ce week-end, j'ai découvert un compte où c'est un photographe japonais, je crois. Je vous mettrai les liens quelque part. Qui en fait fait tout en miniature. Je l'ai partagé sur le compte de Rocky. Mais oui, je vois très bien. Il fait tout en miniature et c'est trop stylé. Genre, il prend son clavier et il fait en sorte que le clavier, ça devienne des fauteuils pour des mini-gens. Et genre, ça rend dingo. Et j'aime trop. J'adore. C'est trop bien. Et voilà, Je bref, vois très bien ce que Instagram, c'est mon gros kiff, je pense. Et tant mieux parce que c'est mon travail. Donc, Moi, j'ai une tant mieux. question. J'ai perdu mon mot. J'ai une question, du coup. Vas-y. Est-ce que ça veut dire que t'es abonné à plein de comptes ou est-ce que tu utilises surtout Discover, mais tu t'abonnes pas forcément aux gens? Je suis quand même abonnée à genre plus de 1000 comptes, ce qui est beaucoup, mais pas trop en vrai. Mais avant, j'en avais beaucoup plus et j'ai viré parce que je trouve que ça rend dingue. Et après, ça si t'as un sature peu de un peu FOMO, ton après feed, t'es là, non ah non, j'ai pas vu. Et genre, je sais pas, j'aime pas ne pas être à jour après dans les comptes que je suis. Mais non, le Discover, et puis au final, je sais que je suis un peu toujours les mêmes personnes. Et aussi de suivre d'autres comptes qui partagent beaucoup de trucs. Il y a pas mal de. Genre on voit Pop beaucoup My de comptes. Eyes ou des trucs comme ça. Ouais, il y a plein de comptes où c'est genre compte machin, curated by machin, ou en gros c'est juste un compte pour repartager. Genre Pink Lemonade et tout, il y en a plein. Ouais. Et c'est trop bien. Et voilà, juste, je sais pas, tous les jours j'aime bien. Je suis dans le métro, je fais mon petit tri et tout, je sauvegarde. Et j'en ai vraiment des centaines d'avance. Donc, si vous avez besoin de trucs beaux, n'hésitez pas. Mais c'est ouf parce que vraiment, à chaque fois, je regarde ta story. Genre, tu sais, tu fais partie des stories que j'aime bien regarder. Parce qu'il y a plein de stories qui me cassent les couilles. Et je m'ennuie. Que les gens sont mauvais souvent sur Instagram. Ouais. Et je m'ennuie vachement vite en fait. Je me lasse beaucoup des feeds de gens sur Instagram, entre des gens à qui je suis abonnée qui postent jamais, tu vois, ou ceux qui postent mais j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois. Et en fait, toi, tu fais partie des gens que vraiment j'aime bien regarder en story. C'est vraiment cool. Ça me touche, Alix. J'aime tes stories, même si tu vois, je sais que je t'ai tout appris, mais. Ah bah mes stories elles sont belles, hein. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais, Non, mais t'as une c'est de la charte grande graphique, toi. Là, typo en rose et en gros. c'est tout ce que je sais faire. C'est déjà bien. Oui, c'est vrai que c'est bien. Il y a une époque où tu mettais une lettre, une couleur, non? Ah non, j'ai jamais fait C'est ça. toi qui faisais ça? Une lettre, une couleur, non, vraiment. En mode en story arc-en-ciel ou en. Ouais. Non, personne Non, faisait ça. moi le moins travaillé c'est, le mieux c'est pour moi, tu vois. Genre. Bah ouais, sur Insta, C'est faut que ça aille vite. spontané. Ça... Ouais, c'est ça. Bien. J'y vais à fond, quoi. Bah, merci beaucoup, Cassandre, pour ce gros kiff. Avec Mais plaisir. Cassandre, elle a essayé même au cours de tutoriels chez Mademoiselle de nous apprendre à faire des stories qui avaient un peu de gueule. J'ai un PowerPoint si vous voulez. Si vous voulez apprendre à mettre des fonds de couleurs, à faire des Si vous typos voulez faire des arc-en-ciel, tutos story, vous m'envoyez 5 euros. ça marcherait super bien. Et, en revanche. ouais. Des tustotos. Des tutos. Mais, mais moi, ça a été en vain. Car j'essaye à chaque fois de faire des stories correctes d'un point de vue graphique. Et c'est un échec. Donc. Toi, ta marque de fabrique en story, c'est que tu cries. Non, Toi, c'est le pas son, vrai, c'est pas ouais, l'image. C'est pas vrai, en plus, je fais pas que Je crier. rigole. Parfois, j'essaye de mettre en scène des choses. C'est vrai, hein, c'est très bien mis en scène, chef. Et tu t'en sors très bien. D'ailleurs, je sais plus à quelle occasion c'était, quand tu faisais tes stories avec des dictons. Ah, quand même c'était beau. relativement incroyable. Cassandre m'a beaucoup aidé. Et alors, coup de gueule. Mes stories, ce jour-là, n'ont pas eu le succès qu'elles méritaient. C'était quoi mes stories? mets-les en story à Mais la je vais les une. mettre en story à la une, ça suffit. Allez, mais c'était franchement une des meilleures stories de ma vie. J'ai fait, grâce à l'aide de Cassandre, c'était quoi déjà? Des dictons. mantras. Ah oui, c'était des pour la mantras. journée de la Saint-Valentin, Ah, mais oui, la Saint-Valentin. Et moi, je déteste les mantras, vous le savez. Alors, du coup, pour les tourner en ridicule, j'avais décidé de me les approprier. Et il y avait, par exemple, Pierre qui roule, namasté pas mousse. C'est du génie. Et vraiment, mais vraiment, je me trouve génial d'avoir inventé ce dicton. Alors, Et moi, je trouve- j'ai un contre-coup de gueule. Ouais.
Kalindi, ce jour-là, m'a dit Alix, t'as vu ma story, t'as vu ma story. J'ai dit non, Kalindi, pas encore. Va voir ma story. Et en fait, j'ai vu sa story, t'avais 2 mantras. Et j'ai dit, mais tu vas en faire d'autres? Il fait oui. T'en as jamais fait d'autres. Devant le peu de succès, j'ai laissé tomber. Après, j'ai préféré crier en mettant ma tête dans des crevettes. Apparemment, ça marche beaucoup mieux avec vous que Ça, quand on c'était passe dans un ma petit peu. story. Tu t'es approprié mon téléphone pour crier dans des crevettes. Ah oui. Ouais. Ça marchait mieux que Pierre qui rousse, namasté pas mousse. Putain, c'est du génie, merde. Pierre qui rousse. J'ai dit Pierre qui rousse. Pierre qui roule, namasté pas mousse, c'est du putain de génie, merde. C'est vrai. C'est vrai, bravo Kalindi. Merci. Oui, Cédric, quand j'ai besoin de lui. Mais d'ailleurs, merci beaucoup Cassandre pour ce gros kiff. Et c'est à toi Kalindi. Ouais. Alors, mon gros kiff, c'est... J'hésitais entre passer des vacances avec ma mère ou la Normandie. Du coup, je vais faire... Alix, elle lève les yeux au ciel, elle en a tellement marre. Je vais faire passer des vacances en Normandie avec ma mère. Est-ce que ça vous va? Ça me paraît cohérent. J'ai pris des congés, il y a de ça 3 semaines. J'ai pris 1 semaine de vacances, largement méritée, car comme chacun sait, je travaille énormément et très dur, de manière très rigoureuse. Et du coup, ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien de m'évader quelques jours pour aller notamment découvrir des contrées françaises que je ne connaissais pas. Car le saviez-vous, Elle est parisienne. de passer toujours mes vacances au Brésil, au Vietnam, en Thaïlande, à Bali, eh bien, j'en oublie parfois mes propres contrées. Et du coup, alors je connaissais un peu Deauville, donc je n'y suis passée que brièvement, mais je suis allée en Normandie dans d'autres coins, notamment Trouville, qui est pas ultra loin de Deauville, hein, donc c'est de l'autre côté. Et c'est globalement la même chose. Et j'ai passé quelques jours à Trouville, c'était adorable. Et c'est là-bas notamment qu'un tavernier m'a appris à faire cuire les moules au barbecue et en papillote. Et c'était trop cool déjà parce que je suis partie en vacances avec ma mère. Et ça fait en général marrer les gens parce qu'ils sont là. Tu vas vraiment passer toutes tes vacances avec ta mère? Je suis là, oui, vraiment, je pourrais passer toute ma vie avec ma mère dans une seule pièce. Ce serait génial, c'est ma mère. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette relation comme moi j'ai avec la mienne, qui est ultra, non seulement fusionnelle, mais ultra saine, où on se dit tout, on se cache rien, on rigole beaucoup. Ma mère, c'est quelqu'un qui peut tout entendre, même les pires choses. Enfin, après, j'ai pas fait de pires choses, mais le peu de conneries que j'ai faites, elle a été capable de les entendre et de trouver des solutions intelligentes pour que j'en sorte grandi, etc. Enfin, je trouve globalement que j'ai la meilleure des daronnes. Et ça s'est confirmé pendant ces vacances. On était toutes les deux, du coup, dans un petit hôtel de Trouville très sympathique. On a bien rigolé et nous n'avons fait que marcher sur la plage, manger, dormir. Et le premier jour, quand on est arrivé, elle nous avait fait des sandwichs au saumon et aux chèvres frais, plein de basilic, avec des graines de lin et tout. Puis on l'a grignoté comme ça en regardant la mer, en rigolant, en se racontant des beaux souvenirs d'enfance. Et je trouve qu'en plus, c'est un quality time que j'ai trop négligé avec ma daronne, alors que en réalité, c'est la meilleure chose parce qu'elle m'a raconté plein de trucs que j'ignorais sur quand j'étais gamine, sur sa relation avec les hommes, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je lui avais peu posé des questions sur ce qu'avait été sa vie avec les hommes avant de rencontrer mon père, et en fait j'en ai parlé à mes potes depuis. Et elle t'en parle genre open? Ah ouais, elle s'en bat les couilles. Ah ouais? Ah ouais. Et en fait, du coup, j'en ai parlé à mes copines après qui m'ont dit, moi, j'ai jamais osé demander à ma mère les hommes qu'elle avait eu avant et tout. J'étais là, en réalité, pourquoi? Ça reste une femme avant d'être ta daronne, tu vois. Elle a connu d'autres trucs, sans doute d'autres hommes avant ton père. Et donc, moi, elle m'a raconté plein de choses et ma mère a que des histoires abracadabrantesques où elle était avec un médecin incroyable et puis elle l'a quitté pour partir sur un coup de tête avec un photographe, vivre au Caire, un photographe reporter, et pendant 6 mois, elle a fait les photos avec lui. Wow. Et elle faisait n'importe quoi de sa vie. Puis après, elle est revenue, puis elle a rencontré un autre type, puis elle est partie vivre ailleurs. Enfin voilà. Et ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle a un cœur énorme et qu'elle l'écoute. Elle sait être spontanée et décider de sa vie au gré des instants qui lui sont présentés. Je trouve que c'est une énorme force que j'aimerais bien avoir. Ouais. Et je la trouve globalement ultra courageuse et intrépide. Et donc elle m'a fait le récit de sa jeunesse, tantôt en mangeant un sandwich au saumon, tantôt le soir en grignotant un bout au bord de la plage. On a passé 3 jours géniaux et en fait à la fin elle m'a dit franchement j'avais peur qu'on se prenne un peu la tête parfois. J'étais là pour quelle raison? Parce que moi j'avais genre zéro crainte. Elle me dit j'avais peur qu'on se prenne la tête, je sais pas pourquoi et tout, mais en fait là je suis triste de partir mon chaton et tout. Vraiment ces quelques jours avec toi c'était beaucoup trop bien. Et en fait à aucun moment je me suis lassée de ma mère, parce qu'il y a des moments où tu peux te lasser de tes potes, tu peux te lasser même de tes parents, tu vois, mais il y a plein de fois où je suis partie en vacances avec ma mère, elle m'a cassé les couilles, mais en fait en grandissant je me suis rendu compte que quand tu sais t'asseoir sur quelques-uns des trucs qui t'énervent parce que t'es devenu adulte et que t'arrêtes de faire des caprices, et t'es vachement plus enclin à accepter ce qu'est une personne dans son entièreté. Putain, qu'est-ce que c'est beau ce que je dis alors que j'étais pas préparée.
bordel. Mais là, t'as ouvert ton pantalon, t'as défait ta braguette, c'est bon quoi. Tu laisses tout passer. Et grave. Et en fait, le dernier jour, il a grave plu. Et on se dit, bah tiens, on n'a même pas culpabilisé de pas se balader sur la plage ou quoi. On est juste allé se mettre dans un café, dans un salon de thé, que m'avait d'ailleurs recommandé une auditrice de LMK, que je remercie chaudement, dont la maman a un super salon de thé trop mimes, où j'ai volé sans le faire exprès un livre. Je suis vraiment désolée. Si un jour tu passes à la rédac, je te le rendrai. Ça s'appelle un taxi mauve. J'ai mis dans mon sac en croyant que c'était à moi. Bon, bref. Et En croyant que c'était à moi. oui, j'ai vraiment cru que c'était à moi. Et j'ai confondu Comme beaucoup de choses à la rédac. Comme beaucoup de choses de la Comme beaucoup de rédac. choses chez Franprix. Je déconne, j'aime rien voler, wesh. Et À part la pizza. à part la pizza d'en bas, ouais, un jour, j'avais pas d'argent, il m'a dit repasse demain, je suis jamais retournée. Et en fait, au bout d'un mois que j'avais complètement oublié, il m'a couru derrière dans la rue, c'était tout à l'heure, il m'a dit l'argent de la pizza, en hurlant comme ça, et les gens ont cru que j'étais vraiment une grosse voleuse, horrible. Et donc ouais, on s'est juste réfugié dans ce salon de thé en regardant la pluie tomber. On a commandé genre 3 thés différents, on est resté 4 heures, on a juste discuté et lu des livres, et c'était d'un relaxant vraiment d'être avec la personne que j'aime le plus au monde, parce qu'il y a personne jamais dans la vie qui arrivera à la cheville de ma mère. Juste passer du temps à marcher avec elle sur la plage et rigoler, discuter et manger, ça m'a fait le plus grand des biens. Ça a surpassé même 3 mois, je pense, de surf à Bali avec un trou du cul qui s'appellerait Smith par exemple. C'était absolument génial. Et après, j'ai un pote qui m'a rejointe à Trouville, et on a fait Honfleur, qui est une ville de Normandie que je ne connaissais pas, dont j'avais beaucoup entendu parler cependant, parce que tout le monde me disait que c'était ravissant. C'est en effet adorable, j'ai adoré. En plus, j'ai mangé dans des restaurants, ça fera peut-être l'objet d'un autre LMK, mais j'ai mangé un carlet, un poisson juste poché avec un quinoa de blé coco citronnelle qui était à se damner. J'ai fait goûter à mon pote le pommeau, qui est une spécialité locale, qui est faite de calva, donc un alcool de pomme, et de pommes vieillies en fût et tout. C'est délicieux, ça se boit surtout à l'apéritif, et ça accompagne très bien les desserts aussi. Bref, on s'est régalé à Honfleur, on a aussi visité Cabourg, et j'ai découvert cette région-là de France que je connaissais absolument pas, et en fait ça m'a donné envie de partir en vacances dans mon propre pays, ce que j'avais jamais vraiment eu avant, à part pour aller vraiment dans le sud, à Marseille, dans les Calanques, etc. Mais là vraiment, je trouve que la Normandie, ça a quelque chose d'assez sauvage. Dans les plages, c'est des places immenses, venteuses, etc. T'as un côté finalement assez romantique, où t'as envie de t'installer quelque part. Mais et d'écrire quelques lignes. il y a beaucoup de romantiques qui habitaient. Exactement, Flaubert notamment habitait Trouville. Alors je suis étonnée, ma vieille mère, que tu sois pas fait, que t'aies pas fait un détour vers la ville de ta vieille fille, Rouen. Ah, Rouen! Mais figure-toi qu'on voulait y passer en rentrant, mais pour moi, Rouen, c'était une ville de clodo, j'ai dit non. Savais-tu quand même que j'ai fait mes études là-bas? Mais je sais, tu as rencontré tes jeunes amis là-bas. Mes jeunes amis, je les ai. Mes jeunes amis. Non, mais Rouen est une superbe ville aussi, qui est très mignonne, qui était pas mal dévastée par la guerre pour le coup, donc il y a beaucoup de reconstruction et qui gâche un peu le paysage, mais il y a beaucoup de comment on appelle ça, les maisons en Colombage, à Colombage. À Colombage, exactement. Et donc Rouen, c'est une ville très très mignonne, et genre vraiment pour une journée, c'est trop bien. La cathédrale est trop belle. Enfin, c'est vraiment une super ville. Bon, après, c'est il une restait grosse 3 ville ans. quand même, Rouen. C'est la capitale de la Normandie, mais c'est pas non plus une grosse ville. C'est une Mais tu vois, j'ignorais que Rouen était en Normandie jusqu'il y a peu de temps, quoi. Mais moi, je suis nulle en ville de France. C'est quand même dingue. Je sais placer Bordeaux, Marseille, Nice, Toulon. Bon, les villes où il fait bon vivre, on mange du poisson grillé, quoi. Mais Tu sais que jusqu'à mes 13 ans, pour moi, la Corse, c'était la Bretagne, et la Bretagne, c'était la Corse. c'est vrai. C'est jusqu'à un DS de Géo, où je me suis rendu compte que non, quand j'ai vu la note. C'est pas vrai. Quand j'ai vu la note. Et vraiment, j'ai été longtemps persuadée aussi qu'il y avait une mer entre la Russie et genre notre Europe proche, quoi. Pour moi, il y avait une mer au milieu. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'on pense pas. On a l'impression Mais que la non. Russie, c'est si lointain que c'est Mais forcément c'est collé. détaché. C'est Mais pas si loin. Et non, c'est collé. C'est fou, hein, quand même, la fou, la géographie. Hein. Mais parce que, est-ce que tu t'es pas influencé par le fait qu'on dise l'île de Bretagne Si, peut-être, je sais pour pas. parler de l'Angleterre? Peut-être que ça Maybe, peut-être que ça t'a mélangé le cerveau. Ouais, c'est pas de ma faute. Je sais que jusqu'au CM2, moi, je croyais que le Portugal était en Amérique. Enfin, ça n'a Le aucun sens. Portugal? Mais ça n'a aucun sens. C'était Ah, débile. peut-être à cette époque. cause des portoricains. Sûrement. J'adore Il trouve des explications. Non, mais t'inquiète, c'est ça. Merci de J'essaie ne de pas vous faire prendre passer de pour autre chose que des trous du bêtises. cul dans ce podcast.
La meuf qui ne savait pas que Rouen était en Normandie quand même. Hein. Bon, et ben maintenant, ma chère mère Kalindi, il va falloir que tu ailles à Lyon, parce que Cassandre et moi sommes de Lyon. Ah Il bah faut que oui, tu oui, découvres mais cette bon, magnifique alors ville. j'ai déjà été à Lyon, j'ai même été sur une péniche faire une soirée très sympa où il y avait, je me rappelle pas du nom. C'était très sympa, c'était un peu bucolique, c'était tout avec vous savez, des trucs en osier un peu comme à Bali. Il y avait plein de guirlandes, un peu de guinguettes. C'était très joli, j'avais passé un très bon moment. Et j'avais été à la halle de Lyon, aux halles de Lyon pour manger un saucisson lyonnais, j'adore ça. Voilà, saucisson brioché lyonnais. Et puis next step, La Roche-sur-Yon, hein. Ah bah ça j'adorerais. La ville de mes parents en Vendée. Ah bah super. Ma vieille fille elle m'a déjà invité à voir Mais ses oui, c'est parents vrai. et faire du poney. Et tu n'es pas venue. Eh oui c'est vrai. Une prochaine fois. Une À prochaine charge en fois. revanche. Mais oui. Mais en fait, oui, je voulais dire que Rouen, justement, tu parlais des romantiques et tout. Il y a une place à Rouen où tu as le musée des Beaux-Arts de Rouen. Et donc, je sais plus comment s'appelle cette place. Et en fait, il y a marqué ici, Madame Bovary n'a jamais pris de cours de piano. Waouh. Genre, c'était ma place préférée quand j'habitais juste à côté. Et tout, Quand j'étais à j'aimais la Rouen. littérature et fumer des roulés. Voilà. Quand Et je elle a sortais fait pas de l'UMA, littéraire. putain. Bah, merci beaucoup, C'était Kalindi, trop pour ce mignon. gros Merci, kiff. Eh C'est bien, vraiment trop trop bien. bien. J'ai jamais dit que c'était fini, mais ok. Ah bah pardon. Continue, pardon. C'était fini. Pire meuf de France. Et de Normandie, ouais. Et de pire meuf de Normandie. Bravo. Philippine, c'est à toi de nous parler de ton gros kiff. Tout à fait. Alors, mon gros kiff, c'est de retrouver des copains, de façon générale, mais plus particulièrement des copains étrangers. Parce que le saviez-vous, l'année dernière, j'ai vécu pendant 1 an en Finlande, où je me suis fait des copains de T'en as toute déjà l'Europe, en fait fait. un article sur mademoiselle.com Tout à que je fait. mettrai dans les liens de ce podcast. Exactement. Et pour la première fois depuis que je suis rentrée en France, j'ai revu mes copains, donc qui sont de nationalités différentes. Il y a des Allemands, des Suisses allemands, des Autrichiens. Enfin, il y a vraiment plein de nationalités. Et là, on s'était tous donné rendez-vous à Vienne en Autriche. Et j'ai passé l'un des meilleurs week-ends de ma vie. Le saviez-vous, c'était incroyable. Donc c'était bien, d'abord parce que j'ai revu des copains que j'avais pas vus depuis longtemps. Et ça fait du bien. Donc je le sais Tu les avais depuis pas revus des depuis mois. combien de temps? Ben depuis Noël, pas celui qu'on vient de passer, celui d'avant. Ah ouais, quand même. Parce que eux n'étaient restés que le premier semestre en fait. Et du coup, on était 7 à se donner rendez-vous. Moi, comme le jeudi, je travaillais, j'avais pris un avion assez tard, donc j'étais arrivée en dernier. Et je sais depuis des mois que je les revois, je l'attendais avec impatience et tout. Je suis arrivée, je les ai vus et je me suis mise à pleurer tellement j'étais contente de les voir. Ah, c'était trop bien. Et en fait, ce qui est aussi trop chouette, c'est cette amitié au-delà de la nationalité en fait, parce qu'on est tous de nationalités différentes. Bon, la majorité d'entre eux parlent allemand, mais entre nous on parle anglais parce qu'on parle tous des langues différentes. Et c'est juste trop bien de voir que tu peux créer des liens aussi forts, aussi intenses et des délires de ouf avec des gens qui parlent pas la même langue que toi, qui ont pas eu la même culture que toi forcément. Et c'est juste trop bien. Chacun apporte son truc. Là, on était donc chez la fille autrichienne de ma bande. Et elle nous a fait la découverte de la capitale. Donc on a fait Vienne, ensuite on est allé dans l'hôtel que ses parents tiennent dans la campagne autrichienne. On a fait du chien de traîneau. Ça avait l'air ouf. On a fait du sauna où on va se jeter dans la neige comme on faisait à Helsinki, donc c'était assez dingue. On a fait une nuit dans un cottage au milieu de la forêt. Enfin, c'était vraiment oufissime. On a vraiment découvert la culture autrichienne, à bouffer des plats autrichiens que sa mère nous préparait. Enfin, et pourquoi c'était trop l'Autriche? fou. Parce que cette fille s'appelle Sophie, c'est ma copine d'Autriche, comme je l'ai déjà dit. Et ses parents tiennent un hôtel, donc là, on payait pas le logement en fait. Ah, c'est sympa. Donc ça fait plaisir. Et pour un premier rendez-vous, c'était cool. Mais là, du coup, on va en prévoir d'autres. Ils vont venir. Certains sont déjà venus en France. On va aller en Allemagne, on va aller en Suisse. Enfin voilà. D'accord, vous avez Donc, plein de trucs de prévus. Ouais, c'est trop cool, franchement. Mais c'est Ça trop avait bien l'air ça. tellement bien, j'étais jalouse. Ouais, moi genre. aussi j'étais jalouse quand vous avez fait des chiens de traîneau. Ça, c'était vraiment chouette. On Ouais. n'avait pas de neige, malheureusement, parce que en fait, le chien de traîneau était plus bas que là où l'hôtel était situé, donc la neige n'était pas assez dense pour qu'on se mette dessus. Mais en fait, c'est une espèce de traîneau avec des roues, donc tu peux le faire en fait aussi sur l'herbe. Et c'est assez chouette. T'as un moment avec les chiens au début. C'était des bons fiens-fiens. Ouais, on dirait des petits loups qui sont Mais trop du coup, choux. t'as vraiment fait le truc où tu fais le sauna et tu te jettes dans la neige? Oui, Est-ce que tout tu à fais pas fait, un mais- arrêt cardiaque dans ma tête? Ton corps, il Non mais lâche. c'est Philippine, elle est folle.
Je suis un peu zinzin. Non, en fait, c'est quelque chose que j'ai essayé pour la première fois à Helsinki. Au début, j'étais un peu en mode, les gars, vous êtes fous. Jamais je fais ça de ma vie. Mais j'avais jamais fait de sauna. Et en fait, les saunas là-bas, ils sont un peu vénères. Genre, ça peut monter jusqu'à 120 degrés. Mais tu cuis. Mais grave, tu cuis. Tu restes plusieurs minutes. Une filou cuite à la vapeur. Tu le fais pas en une fois. Hein. Tu vas pas d'emblée dans un sauna super chaud. Tu commences par un truc tranquille si t'es pas habitué. Et en fait, tu restes le temps que tu veux. Et c'est quoi la moyenne? Ça dépend des gens. Ça dépend. Au début, moi, je restais genre 3 minutes parce que après, je crève de chaud. Surtout que j'ai progressé là-dessus, mais je suis claustrophobe. Donc, pour moi, c'était compliqué au début de rentrer dans un sauna. Et mais il y en a qui restent un quart d'heure, tu vois. Et en fait, le but, c'est de te chauffer au max du max. Et ensuite, tu vas refroidir ton corps, soit en te jetant dans la neige, soit en allant dans une eau à 0 degré ou à 5 degrés. What? Non, mais c'est l'inverse. En fait, ça fait ultra du bien. Ça fait travailler ton cœur. Ça fait grave. Ça décrase tes. Comment on appelle ça? Tes artères. Ouais. Même pour la peau, c'est hyper bien parce qu'en fait, ça ouvre tes pores et tout. Donc, tu nettoies tout. Et on faisait ça en lendemain de soirée ou avant les soirées, comme ça, on disait un corps sain. Et après, on se déblaye, tu vois. Une belle mentalité. Et après, on se déblaye. Et ouais, c'est cool. Mais là, ça allait parce que la neige, franchement, c'est plus facile que l'eau glacée. À Helsinki, j'avais fait un sauna hyper huppé de ouf de la night. Et en fait, après, tu marchais sur la mer givrée. Et ils avaient fait un trou dans la glace et tu sautais. Sauf qu'en fait, du coup, t'avais des morceaux de glaçons qui te griffaient le corps et tu restes dedans. Franchement, tu restes dedans plus de 30 secondes. T'as l'impression que tu vas couler tellement tu ne bouges plus. Ça te fait un peu genre. Après, tu sens plus tes pieds et tout. Mais là, du coup, t'as sauté à poil dans la neige. T'as roulé dans la neige. Ouais, là, on était en maillot et on se jetait dans la neige. Trop bien. C'est génial. Et en vrai, j'ai jamais trop fait. bien. J'aimerais trop faire ça. C'est vraiment. C'est vraiment une expérience cool et ça fait du bien. En fait, ça te crève après, mais après, tu te sens trop bien. En fait. Tu vas te coucher, t'es là. C'est de la bonne fatigue. De ouf. Et en Finlande, ils sont habitués à faire ça à poil. Il y a des saunas non mixtes, mais il y en a qui sont mixtes. Donc nous, étrangers, on arrive, on est là en mode, mais vous êtes qui, bande de naturistes? Sauf qu'en fait, à la fin, tu t'en fous parce que personne regarde, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Donc voilà. Et là, de le refaire, je l'avais pas refait depuis que je suis rentrée en France en mai dernier. Et ça fait du bien. C'est cool. Putain, c'est les trop bons souvenirs. bien. Ouais. Mais en vrai, c'est trop bien de se retrouver comme ça. Enfin, moi, j'ai vachement vécu aussi avec ma pote quand je suis partie au Canada. Du coup, j'avais une correspondante canadienne. Et en fait, de se retrouver après, en fait, c'est limite plus fort que, tu vois, mes potes de l'Inde, là, où on est tous à Paris et on se revoyait de temps en temps. Mais en fait, c'est jamais pareil, tu vois, tu te remets jamais dans les mêmes conditions, en fait, que quand t'es parti en échange et tout. Et là, du coup, le fait de prendre un chalet tous ensemble, j'imagine que c'était vraiment exactement la même chose. Tu vois, ça faisait plus d'1 an qu'on s'était pas vus. Et en fait, on s'est retrouvés. Et en 10 minutes, c'était comme si on s'était pas quitté, en fait. C'était les mêmes délires, la même ambiance, les mêmes liens. Génial. Et on avait vraiment l'impression de jamais s'être quitté et de reprendre exactement le même endroit. Et tout le monde ressentait la même chose. Donc c'était juste... Mais c'est trop J'ai bien, trop du envie de coup. vivre ça maintenant. Mais du coup, c'est trop cool que parce que tu t'as dit que du coup, il y en avait pas mal qui parlaient allemand. Ouais. Et qu'en fait, ils parlent pas allemand entre eux. Tout à fait. En fait, on était 2 Françaises et après, autrichien, suisse-allemand, allemand. Et il y en a une autre qui est de Deutschland. C'est l'Allemagne. Non, c'est Deutschland. Ok. Hollande, tout à fait. Et en fait, ils parlent tous allemand et quand ils savent qu'on est dans la pièce, même si on n'écoute pas, ils font l'effort de parler anglais. Et à l'inverse, avec ma pote française, on se parle aussi en anglais. Et du coup, il y a des moments où on se rend compte qu'on est que toutes les deux. On dit putain, mais on est con, on peut re-switcher en français. Ouais, mais tu trouves pas ça bizarre de se parler dans une langue différente? Eh ben, moi, je kiffe. Ah ouais? Je kiffe. Non, mais de ouf. se parler, par exemple, vous êtes potes en anglais, mais est-ce que vous êtes aussi potes en français? Enfin, tu vois, avec ta Eux pote, comprennent le français, surtout les Suisses. Ils parlent pas trop français avec nous, mais ils comprennent ce qu'on dit. Ce qui est un peu chiant parfois parce que quand eux ils parlent allemand, on veut faire pareil, sauf qu'eux ils nous comprennent. Mais déjà, ce qu'on a remarqué, enfin on l'avait déjà remarqué avant, c'est que tu n'as pas la même voix selon la langue que tu parles. Ouais, de ouf. Et il paraît que tu n'as pas la même personnalité non plus. Tu penses pas pareil. Tu penses pas pareil, t'as pas le même humour, t'as pas le pareil. même humour, exactement. Et du coup, c'est assez marrant de switcher, de switcher de langue avec quelqu'un qui parle la même langue que toi. À Helsinki, j'étais pote avec des Espagnols aussi, et je parle un peu espagnol. Du coup, et des fois on parlait en anglais, des fois où eux me parlaient français, des fois où moi je leur parlais espagnol. Et en fait, ça donne des trucs différents à chaque fois, et c'est franchement cool. Ouais. Non, mais tout c'est le monde vrai. garde en tête qu'il faut
pas parler ta Ouais. langue parce que ça exclut des gens en fait. Mais c'est vrai, c'est bien ça, parce que moi, tu vois, en Inde, il y avait plusieurs Italiennes et il y avait 40 Français et genre 5 Italiennes. Et en fait, personne faisait l'effort, quoi. Et j'ai trouvé ça trop triste parce que vraiment, genre, tu vois, elles étaient là, bon, bah, on comprend pas, tu vois. Donc, du coup, ça faisait un peu les Italiennes d'un côté et Ouais, les Français ouais. de l'autre, tu vois. C'est ultra triste, enfin, c'est vraiment nul, tu vois. Mais ça, il y a que nous, hein, parce qu'en fait, de tous les voyages que j'ai faits, j'ai l'impression que les gens font toujours des efforts. Non, ça dépend. Franchement, moi, mon Erasmus, je l'ai passé à me rendre compte que les Français faisaient aucun effort Ouais. d'intégration, alors qu'à l'inverse, tout le monde faisait tout pour les inclure, et que c'était les Français qui naturellement s'excluaient en voulant continuer à parler leur langue sans faire l'effort de passer par une autre, tu vois. Et en effet, c'est ultra dommage. Moi, c'est pareil, tous mes potes que j'ai eu en Erasmus, c'est des Allemands, parce que j'étais en Allemagne, donc ça a aidé pas mal, et des Italiens. Et franchement, avec ma pote Laura, avec qui je suis partie en Erasmus, qui était déjà une de mes très très bonnes amies, on est allés ensemble s'installer à Munich. Et là-bas, on a tellement parlé que anglais que même en rentrant en France, c'était un réflexe qu'on avait gardé de parler anglais. Et maintenant, quand on est bourré, on re-switch toujours en anglais. Parce qu'en fait, c'est au-delà en fait, c'est juste un plaisir. Ouais. C'est Mais oui, juste mais un même plaisir c'est- de te faire avoir un peu des trucs que t'aimais quand t'étais là-bas, tu vois. Puis même, c'est, enfin, comme tu disais, c'est vraiment une personnalité différente. Enfin, moi, tu vois, avec Émilie, du coup, ma choresse canadienne, en fait, du coup, j'ai fait 3 mois d'abord au Canada et ensuite, elle est venue 3 mois en France. Et en fait, quand elle est venue en France, mais j'avais. Ça va. Bah alors. J'ai réprimé un rot. Et quand elle est venue en France, j'avais aucune envie de lui parler français. Parce qu'en fait, tous nos délires étaient en anglais et qu'en plus, elle savait pas trop bien parler français. Donc, il fallait que je lui apprenne. Donc, en fait, on n'était pas amis en français alors qu'on était amis en anglais, tu vois. Et c'est un truc ultra bizarre où vraiment, pareil, moi, j'ai pas la même personnalité ou le même humour quand je suis en anglais que quand je suis en français. Moi, j'ai Enfin, l'impression que j'ai beaucoup plus confiance en moi quand je parle en anglais. Ouais, je comprends. Moi, c'est pareil. En fait, je trouve que la barrière de la langue Ouais, fait de que tu ouf. enfin, je sais pas, il y a un truc différent, quoi. ouais, tu oses plus. Enfin, Ouais. ce qui est Surtout bizarre, quand tu sais que la mais- personne en face de toi, c'est pas sa langue maternelle non plus. Ouais. Donc du coup, tu t'en bats les couilles si tu fais des fautes. Ah non, moi tu c'est vois. l'inverse, c'est quand les gens c'est leur langue maternelle. Ouais. Du coup, je suis là, ils vont trouver ça mignon et m'excuser plus facilement en voyant que moi je fais l'effort de toujours parler leur langue, Ah ouais. tu vois. Et je trouve que ça me fait la même chose dans les interviews qu'on fait Ouais, ici chez hyper Mademoiselle. d'accord, ouais. Où en fait, je suis moins mal à l'aise quand je les fais en anglais parce que je me dis que j'aurai toujours un bail de. Ils en vont fait, m'excuser, ouais. ils vont m'excuser. Et si la communication elle est pas parfaite, c'est pas grave, c'est parce qu'on parle pas la même langue. Enfin, on n'a pas la même langue maternelle. Alors que le français, bon bah c'est la tienne. Tu merdes, t'as pas d'excuses, tu vois. Donc ouais. Je sais plus où j'allais Bah avec ça. oui. Non, mais c'est vraiment, c'est Donc vraiment un c'était truc de ouf. Tes potes d'Erasmus, week-end, ouais. c'est vraiment des Trop potes chou. hyper particuliers, tu C'est vois. ça, Donc c'est ça. faut vraiment faire gaffe à les garder. C'est Ouais, trop faut bien. les Mais je pense gérer. que je les garderai toute ma vie. Et tu vois, j'ai beau avoir pas les connaître depuis très longtemps. Là, je les ai pas vus depuis 1 an. Mais je pourrais vraiment dire que je les considère comme des membres de ma famille. Tellement les trucs que j'ai vécu avec eux, c'est des trucs de ouf en fait. J'ai vécu des expériences de malade avec eux. J'ai vécu les uns sur les autres pendant 5 mois. Et en fait, c'est un lien, je pense, que je pourrais jamais perdre et que je chéris de tout mon cœur. Et Ah, est-ce c'est que trop vous bien. êtes potes tous ensemble? Est-ce que tu penses que tu aurais la même amitié avec chaque personne individuellement ou c'est l'effet de groupe qui fait que ça fonctionne? Non, je pense que j'ai la même amitié individuellement parce que ma pote française, je l'ai revue en France. Je suis allée voir une des Allemandes chez elle. L'Autrichienne était venue chez moi à Lyon. Les Suisses, je leur parle très régulièrement par message, seul à seul et pas sur le groupe. Du coup, en fait, Ah oui, c'est vraiment des amitiés individuelles. ouais. Après, tout le monde n'est pas ami avec tout le monde. Enfin, moi, j'ai l'impression de l'être. Il y en a qui ont moins d'affinité et ils le disent. Ils disent, je te kiffe quand t'es là, mais enfin. On se voit pas dans le. Ouais, on n'a pas plus de liens en dehors du groupe, mais du coup, c'est vraiment. J'ai l'impression aussi qu'il y a plus de connexion dans les personnes qui viennent du même pays, forcément, parce qu'ils se voient plus facilement et ils parlent la même langue. Mais sinon, non, c'est vraiment des relations hyper profondes avec chacun d'entre eux et c'est juste trop ouf, quoi. C'est trop bien. Putain. Et on parle de voyage, ça me rappelle qu'en ce moment, il y a une de mes potes de lycée que j'ai revue ce week-end qui était de passage à Paris, donc nous on s'est rencontrés à Lyon, etc. Et c'est une grande lectrice de Mademoiselle depuis la nuit des temps, je pense. Elle devait m'en parler déjà avant que je connaisse, certainement. Et donc, je l'ai vue et elle m'a demandé des petits stickers Mad parce que du coup, Mélodie, notre graphiste... Ah, mais c'est celle qui est venue manger un midi à la rédac. Oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr, je l'ai vue. Oui, tu étais là. Et donc, je lui ai donné des stickers et elle était trop contente. Et voilà. Et en fait, elle fait un petit road trip. Là, elle a 2-3 semaines de libre. Et donc, elle fait un petit road trip. Et elle est en train de coller dans chaque ville d'Europe où elle va un sticker Mademoiselle. Trop bien. C'est trop Du coup, c'est trop chou. Là, en ce moment, je les reposte dans la story. Donc, pour le moment, elle a fait Amsterdam, une autre ville en Hollande. Après, je sais qu'elle va en Allemagne.
Allemagne, je sais pas trop où elle ira après, mais trop mignon. ça fait un peu Amélie Poulain avec le ouf. nain qui voyage, donc je trouve ça trop chou. Donc Ah, c'est trop mignon, j'aime trop. peut-être que Mademoiselle va devenir quelque chose de concret en Deutschland. En Deutschland. En Deutschland. Pour Kalindi, parce qu'elle comprend pas. Deutschland. Bah, merci beaucoup Philippine pour ce gros kiff, c'était avec vraiment plaisir. trop bien. Avec plaisir. Ah, rien que d'en parler, je suis émue. Bah oui, Ah ouais, moi ça m'a Je leur donné fais tellement envie. Ouais, petite ouf. dédicace pour ceux qui parlent français, je leur dirais d'écouter l'épisode. Et du coup, si vous comprenez Trop tout ce mimes. que j'ai dit, je vous aime fort, les copains. Oh. Trop chou. Tout est mignon, ce Hallo Österreich. Bon, ça. Ils vont comprendre. C'est terrible, hein, mais les seuls mots qu'ils m'ont appris en allemand, forcément, c'est des insultes. Ah bah évidemment. C'est quoi que t'as dit là Bonjour l'Autriche. Non, t'as pas dit ça. Hallo Österreich. Yeah. Ah, mais je croyais qu'elle avait dit que c'était des Österreich, insultes. t'as dit que c'était. Non mais elle l'a dit. Non, après. moi j'ai dit que Ah, les toi, seuls mots t'avais- que je connaissais. Ah, moi j'ai compris que c'était elle avait dit des insultes. Non, moi je du coup, comprends rien en allemand. Moi, c'est mon ex, terrible. il était allemand et en fait, son père, il me faisait toujours la même blague que ce qu'il y a. Il me faisait toujours la... Tu t'es remis les cheveux derrière l'oreille. Moi, mon ex, il était allemand. Ah ouais, mon ex allemand, son... Putain, c'est insupportable. Puis qu'il Putain. était beau gosse pour que tu fasses Non, à ce même point-là. pas, juste... Si, il était beau gosse, Si, il arrête. était beau gosse, ouais. Et en fait, son père, un jour, il vient me voir. Son père, c'était un petit malin. Il vient me voir et il me dit viens dans la salle de bain. Et, Oula. Ça commence mal. et il me montre la lampe de la douche et il me fait douche-lampe, ce qui veut dire la Ah, schlampe, je sais ce que ça veut dire, schlampe. ça veut dire, Salope. la pute. Salope. Salope, voilà. Et c'est aussi la lampe de la douche. Et en fait, il voulait me faire une blague de je te traite de pute, mais en fait, c'est la cabine de la douche. C'est la lampe de la douche. Il est J'ai- hilarant. Ah, on l'adore. Manfred. On l'adore, Manfred. Manfred und Ilse, sa femme. On les adore. Und Ilse. Et Ilse, c'est sa femme. Ah, und Ilse, c'est sa femme. Et ton Non. ex, il s'appelait Et comment Ilse, et- Christian Stanky. Ah, tes Enfin, souhaits Christian. Christian. Voilà. On l'appelait pas Chris. On l'appelle Chris, ouais. Parce que Christian, c'est quand même bien de la merde. Ouais, c'est clair. C'est pas ouf. Et merci beaucoup quand même Philippine et merci Kalindi pour cette belle anecdote. Douche un peu. Touche la peau. Souvent, les prénoms qu'on trouve claqués à l'étranger, ils sont hyper stylés. hein. Ouais, c'est vrai. Par exemple, Simone, Nicole. Simone, Exactement. Denise. Denise. Ils avaient trop le swag, Denise. mes potes qui s'appelaient comme ça. Dennis. Ah ouais, j'avoue. C'est vrai. Alix, je pense que c'est stylé dans toutes les langues. Ouais, je pense. Alex. Mais personne m'appelle Alix de toute façon, même dans mon propre pays. Ah bon, On on t'appelle t'appelle comment Alex, Alexis, Alexia, Alice. On t'appelle Euh, Alex. Alex, ah mais tout le temps. On mais t'appelle tout Alex. le temps. Bah les gens qui me connaissent pas, oui. Si tu veux, Pas tes amis. Mais non, pas mes amis. C'est bizarre, ses amis, ils l'appellent Alexia. Mais non, pas du tout. Les gens qui me connaissent pas, quand je dis je m'appelle Oui. Alix, ils sont là. Ah ok Alice. Je suis Annick ta mère. C'est bizarre parce que c'est quand même un prénom qu'on connaît, quoi. Bah pas les gens. hein. Pas encore ce midi, je me suis fait appeler Alice. Ouais, c'est vrai. Donc fais chier quoi. Voilà, c'était mon coup de gueule. J'enchaîne sur mon gros kiff. Oui, Parce ton qu'il- gros kiff. Il me reste mon gros kiff. Eh bien, mon gros kiff, c'est encore un film. Je suis désolée. Voilà, Ça, je sais c'est absolument encore un pas duquel kiff. tu veux parler. Mais si, en plus, tu l'as vu. Je suis ravie alors. C'est un film qui est sorti Ah, si, je sais que c'est. hier, mais sauf que comme on enregistre ce podcast le 5 mars, pour vous, il sera sorti il y a une semaine, mais vous pouvez toujours aller le voir au cinéma. Ça s'appelle Monos et c'est un film de Alejandro Landes qui est sorti donc le 4 mars et c'est vraiment un film. J'étais choquée. J'ai été choquée parce que en fait je suis allée le voir sans aucun a priori et tout. En plus je suis allée me faire un petit resto avant avec ma pote et tout que j'ai invité à l'avant-première sans trop savoir ce que c'était. Enfin voilà, en me disant bon bah on verra, ça a l'air cool. Et en fait j'étais choquée vraiment. Donc c'est sur c'est l'histoire d'enfants soldats en fait qui vivent dans les montagnes de Colombie et qui ont pour mission de garder une otage. une otage américaine qui l'appelle la Doctora et donc en fait c'est ces enfants et c'est ultra puissant en fait le thème de l'enfant soldat et dans ce film tout est très animal, tout est hyper sauvage comme ces enfants en fait qui sont
auto-élevés entre eux. Enfin, c'est une sorte de communauté de 8, tu vois, et ils sont armés, mais lourdement. Ouais, ils sont même pas et une ils dizaine. ont entre 13 et 18 ans, je dirais, c'est ça. un truc comme ça. Et en fait, donc ils sont armés, mais très lourdement. Et en fait, on dirait une colonie de vacances. Tout va être un peu bouleversé quand ils font, sans faire exprès, ils tuent la vache qui leur a été prêtée par un village voisin. Et donc voilà, tout s'enchaîne à partir de là, où ils doivent fuir et tout. Et en fait, ils doivent fuir aussi dans la jungle. Et c'est notamment des images assez incroyables, quoi. Ouais, moi, vraiment, ce que j'ai retenu de ce film, c'est que les images sont époustouflantes. Tu prends une claque autant auditive que visuelle, en fait. Du début à la fin, il n'y a pas une image où tu te dis pas waouh, ça pourrait être une carte postale. Ouais, de ouf. Tu Vraiment, commences chaque plan dans pourrait être un fond d'écran. Ouais, dans les montagnes donc colombiennes avec cette atmosphère hyper aérienne avec les nuages, La brume le ciel, et tout, la ouais. brume. Ensuite, on va dans la jungle, donc t'en prends plein la gueule en termes de couleurs. La charte de couleurs change tout au long du film, mais c'est vraiment c'est magnifique, et les musiques aussi sont très c'est brutal, en fait c'est des bruitages moitié, en fait c'est de la musique mais très corporelle, tu vois, et très bruitage, enfin c'est incroyable. Et en fait le réalisateur était là pendant l'avant-première, il nous a expliqué un petit peu comment il avait casté ses enfants, parce qu'en fait il y en a que 8, mais à la base ils étaient 30. Il a fait un casting sauvage où il en a sélectionné 30 qu'il a mis donc dans une sorte de colonie de vacances, quoi. Et en fait, il en a extrait, ouais, c'est ça, et il en a extrait 8 qui avaient une bonne dynamique entre eux. Et il a gardé, en fait, il a écrit avec eux les rôles qu'ils jouaient, et donc c'était assez incroyable, tu vois. Et franchement, c'est un film qui m'a bouleversée. Petit fun fact, est-ce que tu avais remarqué que Bigfoot, l'un des personnages, c'était l'acteur qui jouait dans Hannah Montana? Mais non, je n'avais pas du tout remarqué. Mais moi, ça m'a... alors, je saurais pas dire, parce que voilà, podcast avec la moitié des informations, je crois que je suis arrivée au bon endroit. Tout à fait, bienvenue. Je sais pas le nom de cet acteur, mais je sais que... Je crois qu'il s'appelle Moose dans Hannah Montana. Un mec avec les cheveux très bouclés, un peu look skater, bonnet, tu vois. Et en fait, je savais pas du tout que ce mec est colombien de base, si je dis pas de la merde. Hein. Enfin, ou il est en tout cas d'Amérique du Sud. Et du coup, c'était la première fois qu'il faisait un film en espagnol, où il parle en espagnol. Et pendant tout le film, je me suis dit, putain, mais c'est dingue ce qui ressemble à cet acteur. J'ai checké en sortant, et en effet, c'est lui. Donc, putain, c'est ouf. Ouais. From Hannah Montana to Monos. Rien à voir. Rien à voir. C'est deux salles, deux ambiances. Mais non, mais parce qu'en plus, les jeunes acteurs ont vraiment cette innocence des enfants, tu vois, où on dirait qu'ils jouent vraiment pas devant la caméra. Et c'est assez ouf. Hein. Franchement, c'est un film, j'y suis allée avec zéro attente, et on est ressorti avec ma pote, on était là. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Tu mets du temps à analyser, je pense. Que ouais, tu viens puis de voir dans ta mode c'est vraiment un ovni, tu vois. Et, et toute cette. Il filme super bien à la fois les paysages, mais aussi les portraits. Et donc, t'as des moments, des enfants comme ça, qui sont ultra armés et qui sont vraiment sauvages, mais vraiment... Enfin, pas méchants, tu vois, mais c'est d'une animalité folle, tu vois. Ils ont tué une vache, quand même. Mais sans faire exprès. Mais non, mais ils sont prêts à tout. En fait, c'est des enfants qui ont été élevés. Et qui n'ont pas peur du danger, en fait. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas la notion de peur, t'as l'impression. Ils ont été élevés pour être des bêtes, à s'entraîner tout le temps. Il y en a un dans le film qui fête ses 13 ans. Et bah, du coup, il doit se prendre 13. Il se fait lyncher. Parce que c'est son anniversaire. Mais pour eux, c'est normal. Ouais, juste, c'est ça. Ils se foutent sur la gueule en permanence. Mais c'est ce qui les rend, en fait, d'autant plus dangereux. C'est qu'ils ont été élevés comme ça, genre sans foi ni loi, tu vois, genre c'est vraiment des enfants livrés à eux-mêmes, des enfants loups un peu. Ouais, ça fait un peu enfant loup, tu vois, et c'est ultra fort comme thème. Et ça me rappelle un film que j'avais adoré, je sais pas si vous l'avez vu, il est sorti il y a bien 7 ans, je pense qu'il s'appelait Rebelle, et qui est un film canadien, si je dis pas de conneries, sur, pareil, j'ai une passion pour les films sur les enfants soldats. C'est l'histoire d'une gamine qui doit avoir 12 ans, quelque chose comme ça, et qui en fait est violée par
le chef de son clan, et elle tombe enceinte. Et en fait, enceinte, cette gamine va devoir traverser une partie de je sais plus quel pays d'Afrique c'est. C'est possible que ce soit le Cameroun, je sais plus. Et elle va essayer de se venger un petit peu de cet homme qui l'a agressée sexuellement à plusieurs reprises. Et tout le début, c'est elle et la naissance de ses relations avec les autres enfants de cette bande armée. Et c'est pareil, en fait, c'est dans la nature, c'est ultra sauvage, c'est ultra immersif dans un milieu qu'on connaît pas du tout quand même. C'est quand même à des kilomètres, enfin des millénaires de la manière dont les enfants sont élevés quand ils sont pas éduqués pour être des enfants soldats qui vont tuer et qui vont pas avoir peur et pas avoir de compassion ni d'empathie pour les autres êtres humains qui ne font pas partie de leur clan, et que j'avais trouvé vraiment ultra fort. Et je conseille aussi parce qu'il est sur Netflix et c'est une des premières, si ce n'est la première réalisation de Netflix, qui était un film de Kari Joji Fukunaga, qui était Beast of No Nation, et que j'avais trouvé absolument sublime et très fort, assez long, pareil, sur une bande d'enfants soldats qui vont passer de ville en ville et laisser derrière eux pas mal de sang, parce qu'ils ont été élevés encore une fois dans la violence. En fait, c'est ça. Coïncidence, je ne sais pas, mais j'ai lu ta critique hier sur ce film. Incroyable, que j'ai écrite à l'époque où j'étais dans un média qui s'appelait Toute la culture. Non, une critique de Mad où t'as fait une. Ouais, t'as fait une. Le podcast du kiff. T'as fait une sélection de films sur la culture du viol. Ah oui, yes. Et tu parles de ce film dedans, et je l'ai lu hier. Figure-toi, hier soir. Coïncidence extraordinaire. Coïncidence extraordinaire. Enfin voilà, si vous voulez aller voir Monos, vraiment n'hésitez pas, parce que vous y perdrez pas de temps, et c'est vraiment c'est indescriptible. Très différent de ce qu'on peut voir d'habitude, et c'est ce qui le rend encore plus beau. Ouais. Et alors, si je peux me permettre aussi, je trouve que le pitch était un peu obscur. Moi, quand j'allais voir sur Allociné, j'étais là, de quoi parle ce film ? Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est qu'on a reçu les cartons de projection presse, mais donc en fait, c'est le visuel de l'affiche. Et je trouve que le visuel, ne serait-ce que de l'affiche, est tellement éblouissant que t'es là, waouh, qu'est-ce que je vais aller voir ? Et en fait, je suis trop contente parce que ce que vous me dites, ça me conforte dans l'idée que c'est visuellement impressionnant. Trop hâte d'aller voir. C'est vraiment l'un des. Tu vois, comme quand on est sorti de 1917, où on s'est dit visuellement, on a pris plein la gueule, les images, les couleurs, c'est dingue. Et ben là, c'est pareil, mais c'est dans un monde et un univers totalement différent, où c'est vraiment la nature en premier plan, et il y a ce jeu de contraste, d'ombre et de lumière, on change vraiment d'univers, de couleurs, d'atmosphère, et c'est un film qui éveille tes sens, et tu ressens l'ambiance dans laquelle on te plonge, ça fait peur. En fait, ça fait peur parce que tu te dis, ils sont imprévisibles. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Où ça va ? Comment ça va finir ? Parce que donc la doctora, qui est une professeure américaine qui est retenue par ces enfants-là, si tu veux, c'est elle qui est la plus proche de nous, en fait, et qui en fait ne sait pas comment aborder ces enfants. Comment tu parles à des gens, déjà qui parlent pas ta langue, et en plus qui sont complètement, enfin il faut le dire, ils sont zinzin, tu vois. Fucked up. Ils sont complètement fucked up, et et en fait la vérité, c'est qu'elle devient elle aussi complètement zinzin et sauvage, et que ça finit pas bien, hein, je vous le dis. Ah, Alix. Non, je dirais pas ça, moi. Non, c'est mais juste dites que rien d'ailleurs sur la fin de ce film. Tu peux pas prévoir où le film t'emmène. Mais oui, c'est ça, tu peux pas prévoir, enfin c'est juste imprévisible. Mais ouais, c'est magnifique. Franchement, je vous le conseille. Une bonne recours, 200%. Voilà. C'était mon gros kiff. Trop hâte d'aller le voir. Franchement. Voilà. N'hésitez pas à dire à Alix. Son air de ravi. Voilà, je suis ravie. N'hésitez pas à dire à Alix si vous avez kiffé Monos. Voilà. Parce que s'il y a des gens qui te disent je suis allé voir Monos et j'ai kiffé, ce serait trop cool. Parlez-moi de la fin de Monos. Et puis allez-y de manière globale, parce que je suis pas sûre que ce soit un film qui s'assure un grand succès en salle. C'est ça. D'autant plus maintenant il y a le coronavirus qui vient encore plus niquer les petits films bichettes. Ouais, c'est donc n'hésitez pas à pas être trop con, et puis à quand même aller au cinéma. Exactement. Eh bien écoutez, ça marque la fin de cette émission déjà. Ah, c'était trop bien. Je voudrais que ça dure tout le temps. Ah, Bichette, tu reviendras. T'étais brillante comme d'habitude. Et je me dois de vous rappeler qu'il faut nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, nous mettre des commentaires, vos vides bolos, envoyez-moi vos dédicaces audio ou écrites à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Des jingles, pitié, pitié. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki.